Salut tout le monde. Donc, on parle un peu avant que Martin lance son live. Elle est la reine du Bikutsi, ce rythme traditionnel du centre du Cameroun. Il y a maman. C'est pas elle qui m'a dit ici là que le père me... Ah pardon, je ne veux pas entendre parler de ça. Oui, il me parle là. Bon, salut tout le monde. J'ai envie de barader, c'est tout. Hein. J'ai rien de spécial à dire, mais j'ai envie de bavarder, tout simplement. La fête de Ina, là, j'ai suivi un truc tout à l'heure. Ça m'a donné la chair de poule. Franchement, ils sont prêts à tout pour... prêts à tout pour réussir, quoi. Parce que c'est des histoires à dormir debout. Et parce que vous oubliez que cette histoire de faux mariage, c'est vraiment le nom, hein, c'est un faux mariage. C'est un faux mariage. Ah ben oui, hein. En fait, faux mariage, et j'ai compris pourquoi la fille faisait croire que c'était le mariage. Parce qu'on lui avait proposé de l'argent. Et mais c'est nouveau maintenant, les gens disent plaque solaire. Mais c'est plus les panneaux solaires maintenant. Aïe. Vous savez déformer le nom des, enfin l'appellation des choses. J'ai entendu du plaque solaire au Cameroun. Parlant des panneaux solaires. Ben, il ne peut pas avoir deux noms pour appeler ça. Pourquoi appeler ça plaque solaire? Une plaque solaire, c'est un panneau solaire. Et puis il y a les photos forts. Donc, et les photos forts, c'est rien. Hein, c'est juste de la bougie dans un verre. Hein, ça fait comme un peu les photos. C'est un peu un jar comme ça, les photos forts. Donc, vous avez voulu que Nina épouse. Et j'ai entendu la dame là. J'ai cherché sa vidéo. Elle ose dire que les Bamileke sont méchants. Hein? La femme qui a dit ça. Celle-là qui a ramené les policiers, la gendarmerie au village. Une assistante sociale. Ouais, j'ai regardé ça tout à l'heure, mais je ne sais pas. Putain. J'ai regardé ça tout à l'heure, mais je n'ai pas eu la sagesse d'enregistrer. Putain. Bon, je vais peut-être changer de page pour voir s'il me propose ça aussi. C'est vraiment du n'importe quoi.
Ina. Elle ose dire quoi? L'assistance sociale, là, que les Bamileke sont méchants. Bon, déjà, je ne sais pas si c'est une félicitation que je veux vous dire, parce que avec tout ce qui s'est passé, tout à toi, Patrick, tout ce qui s'est passé, pour finir, on vous a vu habillé à marier, mais on n'a pas vu le mariage. Tu ne trouves pas qu'il y avait un mystère caché sur ça? Ben, ouais. Mais arrêtez aussi avec ça, c'est pas le mariage. Tu as fait le mystère, et pourtant, depuis le début, tu es en train de tout nous montrer. C'est pas pour confirmer le fait que c'est un mariage. Mais j'ai l'impression que nous, les Camerounais... Depuis le début, que c'est à vous d'accepter, soit que c'est un buzz, ou alors c'est la réalité. Chacun libre d'accepter ce qu'il veut accepter. Toujours est-il, quand on connaît l'objectif, on supporte le parcours. On a un objectif. Et j'espère qu'une fois que l'objectif va être sur la table, vous allez toujours être là pour soutenir comme maintenant. Ce n'est pas à ce moment que chacun va fuir. Donc, là, il faut quand même dire chapeau au BAMS, hein, parce que mine de rien, oui, mais c'est pas ce que j'ai entendu. La femme qui était dans le village de Nina, soi-disant l'assistance sociale, qui veille sur les intérêts des pygmées, hein, ou c'est des bacos, ou c'est quoi, un nom elle a donné. En fait, elle dit que Nina et son mari, pendant leur séjour à Douala, ont travaillé, ont désenvoûté des maisons, voilà, ont désenvoûté des maisons et ils ont travaillé l'équivalence de 1500 €, donc plus de 1500 €, on va dire. 1 800 000, la dame a dit. Donc, et on aurait entendu que Patrick ne donnait pas d'argent à la fille, mais elle entend que sur cet argent, sur les 1 800 000, il a quand même donné 150 000 au couple. Bon, je vous explique. Ça veut dire que bon, apparemment les pygmées sont trop réputés en Écorce. Oui, c'est normal, puisque ce que je disais l'autre jour, ils ont cette capacité-là. Bon, que nous on avait aussi avant. Hein. Je veux dire, nous on est trop métissés. D'ailleurs, peut-être eux aussi, hein, parce que les gens prouvent que Ina, qu'on voit là, est pygmée pure d'origine et qu'elle n'a pas été métissée. Bon, je ne dis pas qu'elle est métissée, mais même si elle est métissée, on ne peut pas voir ça là. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que les pygmées ont cette capacité-là à reconnaître les écorces. L'arbologie, comment on dit là? L'herborogiste. L'herborogie. Oh mon Dieu, je suis fatigué. L'herborogie, c'est quelque chose qui s'apprend en Europe, partout. Mais les pygmées ont une capacité à reconnaître les plantes qui traitent, qui soignent. Oui, parce que c'est tout simplement une culture hein, léguée. C'est des connaissances de vieilles mères léguées. Hein. Donc ça veut dire que nous, on savait tout ça avant. Donc tout ce que les pygmées peuvent recenser dans la forêt comme plantes pour se soigner. Nous aussi, à une époque, on a fait pareil, mais on n'a pas su transmettre ça. Donc du coup, c'est oublié. Mais eux, ils ont transmis. Donc du coup, apparemment, ce Patrick, au village, quand il partait là-bas, il ramenait des écorces. Et il vendait à Douala. Bon, quand il dit écorce, c'est des tisanes, hein, c'est des coctions, hein, c'est pas forcément des gris-gris, non. Il ramenait des médicaments de la forêt pour vendre à Douala. Et on a aussi appris que le couple aurait désenvoûté beaucoup de maisons. Mais franchement, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. On n'est pas sorti, hein, parce que quand j'entends, il désenvoûte avec quel pouvoir Parce que vous pensez vraiment que les pygmées ont quel pouvoir? Non, les pygmées ont ce pouvoir-là de recenser les herbes qui te soignent. C'est tout. Et après le reste, je ne vois pas quel pouvoir, mais franchement, le fait à outrance. Bon, écoutons un peu ce qu'il raconte. Ça m'a fui. Donc, le plus important, c'est de suivre et de voir où tout ça va mener. C'est la chose la plus importante. Maintenant, en tant que créateur de contenu digital, il faut savoir que un créateur de contenu est un peu comme un acteur et notre écran, c'est une vitrine en fait. Du coup, on a vous fait vivre les sensations fortes. Je me marie le 25 janvier.
pour que tout le monde soit scotché par rapport à mon mariage. Il faut que je crée des polémiques pour que mon mariage incite plusieurs personnes. Raison pour laquelle je postais que Ina me trompe de un. La vidéo dans laquelle Ina me trompe, c'est une ancienne vidéo où elle était enceinte. Première des choses. Deuxième des choses, tout ce qui a été posté, c'était pour tirer l'attention des gens sur le mariage qui devait se faire à Douala. Alors qu'en réalité, tout avait été prévu ailleurs. On appelle ça la création de contenu. Alors... Si je montre ma vie privée, je suis libre de montrer dans le sens que je veux. Vous comprenez? Je suis d'accord. Bon, et c'est la deuxième question que je vais te poser. Pourquoi depuis le début, toute la famille était là, mais comme par hasard, le jour du mariage, ce que tu postes, on ne voit pas le membre de la famille? Nika! Nika! Viens! Il est loin dehors, hein. Il ne comprend pas ça. Non, c'est à toi. Attendez. Donc ça veut dire que là, maintenant, tu as envie de te justifier. Pourtant, tout à l'heure, tu nous parlais du scénario. Attendez, posez la question. Non, Patrice. Attendez, posez la question. Pose la question, s'il vous plaît. Quoi? Tu veux que je pose quelle question? La question que tu vas me poser, la deuxième question. Ah oui, je peux te dire maintenant. Et la famille n'était pas là? Oui. Bah voilà, la question elle est là. Toute la famille est sortie. Ma mère, tout le village, jusqu'au chef. Pourquoi vous n'avez pas vu ça sur les vidéos? Non, ah d'accord. Ah voilà un bon japap. Attends, Bertrand, je disais le matin que Christian de Monaco a porté plainte à Samé pour avoir exposé, non. Attends, non, je sais pas, j'ai sauté. Porter plainte à Monaco, non, voilà, Bertrand, je voulais pas lire son nom d'oiseau. Je disais le matin que Christian de Monaco a porté plainte à Samé pour sa photo publiée. Et Samé a exposé la plainte. Gringa est devenu pala et a versé les voices de Samé à sa team TKC Mélodie. Bah oui. Est-ce qu'on peut aller écouter ça où? Est-ce qu'on peut, oui, voilà un japap. Oui. Et c'est quoi ces voices là? Parlons-en. Le voice disait quoi? C'était quoi le voice? Ces voices là racontaient quoi? Sophia? Bon, monte m'expliquer tout ça, Sophia. D'accord, si t'as envie, hein. Je vous rappelle, je montre ce que je veux montrer. C'est mon téléphone, c'est ma vie privée. Je dis. Je suis d'accord. Je suis pas obligé de montrer. Mais est-ce qu'il y a des coupures? Ce que je veux montrer. Ouais, mais la plainte. Bon, attends. Christian de Monaco a déposé une plainte. Ben, bon, la plainte c'est où? À la CPI. Mais il faut qu'il aille même à la CPI. D'accord? Mais lui, il n'a jamais publié personne, Christian de Monaco. Il n'a jamais publié personne. Vous êtes d'accord avec moi que la fille... Vous êtes d'accord avec moi que la fille, ce n'est pas une pygmée du village, non? Que c'est une pygmée des héros. Comment ça? La fille, c'est une pygmée en Europe. Pourquoi? Parce que le genre de français que la fille sort dans sa bouche, non? Ça veut dire qu'elle vit en Europe. Ah bon? Ah oui. Ils ont maquillé la scène, ils ont dit que oh, c'est une pygmée du village. On dit que, laisse mon frère. Hey. Le gars est parti, il y a une pygmée du village, c'est monté, c'est descendu. Les pygmées ne parlent pas français comme ça. Bon, non, arrêtez ça, dis donc. Arrêtez ça, vous aimez trop les stéréotypes. Les pygmées ne parlent pas français comme ça. Et le véritable problème des pygmées, c'est nous-mêmes. Il faut qu'on protège ces pygmées-là contre nous-mêmes. Contre nous-mêmes, franchement. Écoutez comment vous parlez. Et la femme Ekan qui parlait dans le live. D'accord.
la fille qui était dans le live de la maman, soi-disant la maman de Ina, c'est le nom qu'on lui a donné dans ce reportage, dans cette vidéo. Elle dit carrément que les Bamileke sont méchants. Elle n'a encore rien vu. Il faut travailler votre esprit, hein. Que le Bamileke est méchant parce que le petit a développé son fait. Hein? Mais tout le monde savait. Mais la femme aussi n'a rien compris. On lui explique bien que c'était le Games. Tout le monde savait que c'était le Jazz. Mais bien, vous faites comme si le bonhomme avait fait quelque chose. Mais attendez, arrêtez avec ça. Donc, si vous continuez comme ça, moi, je sors défendre mon frère. C'est même mon frère Bandjounais. Parce que ce nom-là qu'il a, Kunga, c'est un nom Bandjounais. Ça, c'est mon frère Bandjounais. Donc, arrêtez vos conneries là, d'accord? Voilà, parce que ça va trop loin. C'était le Games, oui. Le Games est passé. Et ils sont mariés parce que vous voulez les voir mariés. Il a créé son contenu. Est-ce que ça chauffe? Il a acheté sa robe de baptême, la robe de baptême de Nina, et voilà, le tout est joué. Hein? Oui, ce que tu viens de dire, Sophia, c'est clair que j'ai entendu des choses sur... J'ai entendu le compresseur parler un peu de la baisse à main, mais les voice, mais qu'est-ce que les voice racontent quoi? Ben oui, le gars a le cerveau. Bon, de toute façon, vous savez que les pygmées, même moi j'étais toujours fasciné par les pygmées. Hein. Les pygmées m'ont toujours fasciné. Mais pas fasciné pour sortir avec elles, mais pour aller vivre un peu leur vie. Donc, à une époque, on avait pensé vraiment le faire. Quand je dis on, c'est moi et quelques amis à nous. Bon, et il y a même d'autres que vous avez publiés. Hein. On avait pensé à une époque faire une expédition. D'ailleurs, c'est le nom qu'on avait donné hein, à ce voyage-là, expédition. Voilà, on avait pensé faire une expédition. Mais je vous assure que j'avais failli le faire. Oui, mais quand j'arrive à Yaoundé en 2010, j'étais parti pour un mariage. Hein. Donc j'étais le témoin. D'ailleurs, c'est la première fois que je mets les pieds à Yaoundé. Je ne connaissais pas Yaoundé avant 2010. Donc quand j'arrive à Yaoundé, je venais donc pour être témoin du mariage de ma copine, une amie très proche, du Boza. Et du coup, l'idée m'est revenue en tête. Et où j'étais hébergé, parce que quand j'arrive à Yaoundé, j'étais pas à l'hôtel, hein, je voulais vivre Yaoundé. Je voulais vivre le cœur de Yaoundé. Donc du coup, j'étais hébergé par un pote américain qui travaille à la présidence. En fait, il travaille à la présidence. Voilà, donc il m'a hébergé tout le temps que j'ai passé à Yaoundé. Et je parlais de l'expédition comme ça. Et je lui ai raconté que tu sais qu'on a failli aller à l'Est. Il m'a dit, oui, on peut le faire si tu veux. Bon, il a voulu organiser ça là, mais c'était pas prévu. Parce qu'aller chez les Pygmées veut dire qu'on doit voyager, on doit aller dans l'Est. Et je n'étais pas préparé moralement. Et ce que je pensais faire, c'était pas... Bon, je ne pensais pas aller là-bas cette fois-là. Parce que j'étais venu pour un mariage. Donc, j'étais là pour quelques jours et il fallait que je rentre à Douala, rester avec ma mère. Donc, du coup, j'ai préféré rester avec ma mère que de partir en expédition. Mais, de toute façon, j'ai toujours rêvé d'aller faire une virée, une expédition dans la jungle, chez les Pygmées. Dormir dans les huttes, aller à la cueillette, à la chasse avec eux, par exemple. Oui, c'est de comprendre comment ils font leur technique de vie, hein. Nous, on ouvre le robinet, mais eux, comment ils font pour recueillir de l'eau, par exemple, le matin à l'aurore, parce que quand les arbres transpirent, il y a un peu d'eau. Donc, les Pygmées ont une technique, justement, pour recueillir cette eau-là. Voilà. En tout cas, le petit a eu beaucoup d'idées. Voilà. Et sachez que les Pygmées fascinent. Oui, vous voyez que bon, c'est le premier peuple, comme on dit, le premier peuple. Ça veut dire que si on veut imaginer un peu... Et d'ailleurs, il y a encore beaucoup de personnes dans le monde entier, ou encore beaucoup de races dans le monde entier qui ont gardé cet ADN pygmée. Hein. Bon, vous voyez que les Philippins sont petits de taille.
C'est justement parce que c'est leur origine pygmée. Hein. Bon, si les pygmées sont les hommes de petite taille, voilà, ça veut dire que quelque part dans le monde entier, on doit trouver leur ADN. Bon, par exemple, on pourra dire que les Philippins, les Thaïlandais, tous ces gens-là sont petits de taille. Voilà. Donc, on peut dire qu'ils ont gardé ça. C'est tout ce qu'ils ont gardé des pygmées. La taille, vous voyez. Et voilà, je me dis quand même que c'est fascinant de savoir qu'on a tout ça chez nous. Donc, je vous explique que le petit Patrice Kunga, son vrai nom c'est Kunga. Kunga, c'est son nom, ça s'écrit Kunga, mais on dit Kunga. Mais on ne sait pas écrire Kunga en français. Donc, du coup, le législateur a écrit comme il l'entend, W, mais en fait, c'est Kunga. Voilà. Donc, Patrice Kunga a eu beaucoup d'imagination et je voudrais dire qu'il n'est pas le seul. En réalité, les pygmées fascinent. Bon, je me dis que les pygmées ont compris qu'ils fascinaient. Donc, il y a les faux pygmées. Un peu comme on disait. Donc, bon, pas que les faux pygmées, parce que ce qui rend le pygmée intéressant, c'est quand il n'est pas sédentarisé. Mais dès lors qu'il est sédentarisé, il devient comme tous vous et moi. Voilà. Et c'est ces pygmées-là, non sédentarisés, qu'on a du mal à croiser ou qu'on ne trouve pas. Parce que Nina, elle est sédentarisée. Donc, on ne me dit pas que Nina... Oui, parce que Nina, normalement, un vrai pygmée ne peut pas rentrer en forêt avec les odeurs de la ville. Un pygmée qui vit de la forêt et qui doit survivre de la forêt ne doit pas rentrer en ville pour perdre son flair. C'est très important. Si un pygmée quitte la jungle et séjourne à Yaoundé, ne serait-ce que 24 heures, il ne sera plus capable de flairer quelque chose dans la forêt. Donc, ces odeurs qu'il a ramenées de la ville va perturber son odorat. Donc, c'est pourquoi les pygmées, quand ils sont vraiment sédentarisés, il faut vraiment qu'ils restent dans leur milieu naturel. Bon, c'est pour leur bien, hein, puisque la seule façon de rester non sédentarisé, c'est de rester là pour ne pas perdre, n'est-ce pas, ses capacités à se débrouiller dans la forêt. Je vous signale, est un milieu très hostile. Parce qu'avoir le flair, sentir, repérer par les odeurs, nous, on ne connaît pas ça. Parce qu'on a perdu ça. Mais eux, ils ont encore cette capacité-là à flairer les choses. Cette capacité-là, n'est-ce pas, à se défendre dans la jungle. Cette capacité à chasser. Vous voyez un peu. Donc, toutes ces choses-là, c'est quelque chose à protéger. Voilà. Et Nina, elle est comme vous et moi. Oui, parce que vous oubliez vite, hein. Parce que bon, comme j'ai dit d'entrer dans cette histoire, ça ne me fascine même pas, cette histoire du mariage. Vous savez pourquoi? Parce qu'un pygmée sédentarisé n'est pas différent d'un écan. C'est aussi un écan, non? C'est un écan, ouais, oui. Mais, question, ils parlent quelle langue? Les pygmées parlent quelle langue? C'est vrai que je n'ai jamais... je ne sais pas. Quelqu'un peut me dire, Sophia, tu connais la langue parlée des pygmées? Ils parlent quelle langue des pygmées? Voilà, justement, vous voyez que le buzz de ce petit garçon nous interpelle. Ça nous sensibilise, n'est-ce pas? Ça nous sensibilise justement sur la cause des pygmées. Mais, sauf que moi, j'ai toujours parlé des pygmées. Hein. J'ai toujours parlé des pygmées. J'ai toujours déconseillé de manger la viande de brousse. J'ai toujours déconseillé, n'est-ce pas, de consommer la viande de brousse. Pourquoi? Parce que la viande de brousse, si on consomme aussi la viande de brousse, du coup, il n'y a plus rien pour les pygmées non sédentarisés. Alors, comme nous, on fait de l'agriculture, autant mieux nous contenter de notre agriculture. Donc, voilà les sujets que j'aborde souvent ici, quand je parle des pygmées. Voilà. Et aussi, c'est une communauté. Bon, et j'ai aussi souvent dit qu'au lieu de parler des pygmées, vous passez tout votre temps à parler des Bamileke. Voilà. Vous voyez un peu. Et comme j'ai dit, on parle des Bamileke, pas parce qu'ils sont à la marge, mais parce qu'on les jalouse. Voilà. Sinon, vous avez entendu ce que la dame qui était avec Nina a dit dans sa vidéo, que les Bamileke sont méchants. Donc, carrément, ça veut dire que cette dame-là a saisi le commissariat, la gendarmerie, pour qu'on vienne arrêter le bonhomme. Mais est-ce que, pourtant, elle parle très bien français, cette dame-là. Elle dit que c'est un faux mariage. Mais elle oublie que la fille elle-même sait que c'est un jazz.
Mais le problème de Nina, c'est que l'argent promis n'a pas été versé. C'est tout. Mais sinon, c'est pas comme si on l'avait trompé, c'est pas comme si on lui avait promis ciel et monts et merveilles et qu'on n'a pas respecté sa parole. Non, c'est pas ça du tout. Voilà. Et après, franchement, il fallait il fallait y penser. Mais de toute façon, pendant quelques jours, on a pensé aux pygmées, franchement. Et j'interpelle tous les Ekans, Ondo, Eton, parce que moi je ne sais pas faire la différence, hein, parce que Ekan, je n'entendais pas Ekan avant quand j'étais au Cameroun. J'ai commencé à entendre Ekan ici, en Europe, tout récemment, là, quand je suis venu sur la toile camerounaise. Parce que même avant de venir sur la toile camerounaise, je savais qu'il y avait les Eton, les Ondo, bon voilà, les Betty, les choses comme ça. Justement, j'interpelle les Ekans qui ont encore chez eux des esclaves pygmées, de les affranchir. De les affranchir immédiatement parce qu'il y a encore des esclaves pygmées chez les Eton. Bon, les habitants de la forêt, pour faire court, parce que moi, je ne sais pas faire la distinction. Oui, parce que qu'au lieu de parler de vos régions, vous parlez que du nôtre. Donc, du coup, on ne connaît pas trop vos régions parce que vous n'en parlez pas. Vous voyez? Vous n'en parlez pas beaucoup. Vous parlez que des autres. Et voilà. Au finish, me voici, je ne sais pas faire la différence entre Ondo, Betty, Ekan, Web. Enfin, pour moi, tout est... Allez, j'aurais même entendu quand même la rose Ekan. Mais je suis né à Douala, je n'ai jamais vu la forêt. Donc, c'est vrai qu'il y a une espèce de jungle. Hein, parce qu'après la mer, c'est aussi la jungle. Le bois des singes, c'est la jungle. Hein. Bah, peut-être c'est pour ça qu'on dit que la rose aussi est Ekan. Je n'en sais rien. Oui, parce que moi, j'ai toujours pensé que c'était le littoral. Et que le littoral, c'est au grand zéro de la mer. Donc, ils sont au grand zéro de la mer. Mais si on devrait tenir compte du relief, si on devrait catégoriser les populations en fonction du relief, je dirais que les habitants de Yaoundé, par exemple, hein, et les Bamileke sont à la même altitude. On est tous perchés à 700 mètres d'altitude. Mais à quel moment vous avez plus de forêt que les autres? Moi, je comprends pas, moi je veux comprendre. Hein. Yaoundé est en hauteur. Douala est au rez-de-chaussée. Ça veut dire que Douala est au même niveau de la mer. D'accord? Mais la forêt, c'est à quel moment? La forêt, c'est vrai. Il y a la forêt après le littoral. Mais si les Ekans sont de la forêt et que les Bamileke ne sont pas de la forêt, alors nos villages sont perchés presque aux mêmes altitudes. Yaoundé, c'est à 700 ou 500 mètres d'altitude. Banjul est à 750 mètres d'altitude ou 800 mètres d'altitude. Bon, Banjul, on va mesurer le col, hein, le col Baché par exemple. Parce que quand on va à l'ouest, il faut grimper le col. Et l'ouest, c'est, Bafoussam, c'est au-dessus du col Baché, qui est trop haut déjà. Donc, il faut un peu comprendre que je ne sais pas comment on fait pour déterminer qui est de la forêt, qui n'est pas de la forêt. Et je rappelle qu'on est tous de la forêt parce que, bon, les villes sont... Il n'y a que 10% de villes en Afrique centrale. Ça veut dire qu'il n'y a que 10%... je ne sais pas ce que je voulais dire. La superficie globale de l'Afrique centrale est occupée uniquement par 10% de la ville. Donc, il n'y a que 10% de béton. Sinon, le reste, c'est la jungle. Hein. Le reste, c'est la jungle. Donc... Quand vous dites être de la forêt et que vous excluez d'autres, je ne sais pas moi, bon, je serais content de savoir que je suis new-yorkais. Mais non, hélas, je suis bien aussi de la forêt, de la jungle. Voilà. Donc, c'était juste une parenthèse. Ce que je voulais dire, c'est que la femme qui était dans le live, dans cette vidéo-là, et qui disait que les Bamileke sont méchants, en fait, c'est parce que vous les enviez. Je suis désolé de le dire. Mais parlons des pygmées. Et si toi, Ekan, tu m'écoutes? Ah oui, les pygmées parlent de Bila. Et le Bila, c'est quoi alors? Ça ressemble à quoi? Ça ressemble au Boulou, ça ressemble au Betty, ça ressemble à quoi le Bila? Ben certes. Si un Ekan a encore un esclave pygmée dans sa maison,
qu'il libère cet esclave. Parce qu'il y a encore beaucoup de pygmées esclaves. D'ailleurs, j'ai vu une émission à la télé, il n'y a pas très longtemps. Un jeune Camerounais disait, ah, c'est mon esclave, c'est mon esclave. Oh, j'ai mis la main sur la tête, j'ai crié, j'ai dit, attends, je rêve. J'ai failli casser mon téléviseur ce jour-là. Il dit, non, c'est mon esclave, c'est mon esclave. Oh, putain. Et j'ai vu cette émission en 2022. 2022. Ça s'est passé à l'est du Cameroun. C'est là que je comprends qu'il y a encore des pygmées esclaves. Donc, affranchissez toutes ces personnes-là. Voilà. Donc, je crois que cette histoire de buzz a pris trop de la place. Et bon, et d'un côté, c'est normal. Parce que les pygmées fascinent. Moi aussi, je suis fasciné par les pygmées. Bon, leur mode de vie, hein, je serais curieux de me prêter un peu à leur mode de vie, me prêter au jeu. On va essayer de vivre comme eux parce que, en fait, on pense qu'on est trop fragile. Nous, on pense qu'on est trop fragile. Et puis voilà, peut-être si je vais chez les pygmées, je serai immunisé, contre la malaria, je n'en sais rien. Voilà, donc, le petit a eu une idée de génie quand même, hein. Il a eu une idée de génie. Alors, Matt est déjà en direct. Si Matt est en direct, on part. Hein? Si Matt est en direct, on part. D'accord? Oui, parce que je voulais juste parler un peu. Facebook a enlevé le filtre. Haya. Donc, chacun vient avec sa tête. Si tu as les boutons, on voit. Si tu n'as pas, on voit. Donc maintenant, c'est pas qui veut, c'est qui se sent bien dans sa tête qui peut venir faire des lives. Mais finalement, tous ceux qui faisaient des lives avant, même sans filtre, je les trouve plus belles. J'ai trouvé Guylaine Chaput plus belle sans filtre. J'ai trouvé Flore très belle sans filtre. Voilà, donc après, Compresseur aussi. Voilà, elle est très belle sans filtre. Donc, mais la seule personne que le filtre aidait vraiment, c'était Catherine Chou. Parce que, attendez, je vais pisser, j'arrive. Le bonhomme qui servait de la soupe fermentée. Ah, c'était dégueu. Hein. Mais voilà, me revoilà. Laurette Mbema, je t'ai jamais vu ici. T'es nouvelle chez nous, Laurette? Oui, t'es nouvelle ici? Bienvenue, Laurette. Annie Nathalie. Bon, toi aussi, je t'ai jamais vu. Annie Nathalie. Mais tant mieux, bienvenue. Bon, alors, donc c'était juste un petit truc, hein. Je me sens un peu bizarre ce soir, je me sens pas bien. Je sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Je me sens un peu... Bon, c'est un lundi, hein. C'est un lundi. Mais je crois que je vais reprendre Dexter avec moi parce que j'ai l'impression que c'est parce que Dexter est parti de la chambre que je me sens... Bon, je vous rappelle que c'est mon chien thérapeutique. Salut Florence Paturo. Comment vas-tu Florence? Ça fait un bail. Je te voyais plus ici. Ou peut-être on ne se croise plus en ligne. Hein? On ne se croise pas au même moment. On ne se croise pas. Quand tu es en ligne, je ne suis pas.
Sinon, ça va? Tout va bien, Florence? Tout va bien? Hmm? Bon, vous dites qu'il y a eu quoi? Oui, parce que j'ai écouté... C'est petit 20 000 euros. Ça ne va pas, non? 20 000 euros. Je vais faire du sport pour vous. Aïe. Tu veux mater ma bite, hein? Si tu veux mater ma bite, demande-moi, hein? Je t'enverrai, hein? Beautiful Condi Mousraf. D'accord? Si tu veux me voir, si tu vois ma teub, je te l'envoie, hein? D'accord? Tu n'as pas besoin de m'envoyer faire du sport. Avec quel temps? Tu es sérieux, là? Tu veux que je rentre du boulot ayant couru toute la journée, je me mets au sport. C'est quoi? C'est les depsos prostituées qui passent leur vie à faire du sport pour avoir des muscles pour plaire de plus en plus aux hommes. C'est même pas pour plaire aux femmes, hein, je vous assure. Tous ces hommes que vous voyez dans les salles de musculature en train de pomper là, c'est pas pour les femmes. Oui, mais est-ce que la femme c'est un détail? Est-ce que les muscles pour la femme c'est un détail? Non, je veux dire, une femme peut parfois, bon, quand elle est jeune, ça la fascine, mais après, quand elle veut se caser, c'est pas un détail. D'accord? Voilà, donc, oui, les jours de repos, ça porte bien son nom. Les jours de repos, on se repose. Voilà, donc, les hommes qui font du sport, c'est des psos, c'est pour se prostituer. Et puis, je sais que c'est comme ça. Donc, si vous voyez quelqu'un toujours au sport, pour avoir des muscles, comprenez tout de suite que c'est une double cible. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que les doubles cibles qui se préoccupent de leur physique à ce point-là. D'accord? Et aussi, ils vont aussi au sport mater les gens, draguer. Mais je ne dis pas que Roberto Ngano est double cible. Non, pas Roberto Ngano. Le raciste là, comment on appelle le tribaliste là? Comment il s'appelle le tribaliste? Roberto, le Bafan, hein, parce que, bon, on m'a dit comme ça, le Bafan. Je ne dis pas que Roberto le Bafan, lui, il est chelé. Hein. J'ai dit juste que les hommes qui vont trop au sport pour faire gonfler les muscles sont des copines, c'est des filles en fait. Voilà. Et la force, les muscles que vous voyez là, ils ont du muscle aussi. Le ntot est aussi musclé. Ça veut dire que le chéoul est aussi musclé comme le muscle. Ça veut dire que tu peux tout mettre dedans. Ah ben oui, hein. Tu peux même point, tout ce que tu veux, une bouteille, tout ce que tu veux, parce qu'il a travaillé le muscle au sport. Voilà, donc il muscle même cette partie-là. Donc, Beautiful Condi Mousraf, le jour que je me mettrai au sport, il faudrait commencer à dire que Bertrand, qu'est-ce que tu as? Oui, ben j'ai entendu ça, mais je n'ai rien écouté. Hein. C'est vrai que Ngossa. Pourquoi je ne pourrais jamais vendre étiquette Gabriel pour 20 millions? Ouais, Ngossa dit que 20 000 euros, t'es cassé Mélodie. Ngossa dit qu'elle peut vendre, que 20 000 euros c'est beaucoup. Parce que sa main ne vaut pas. Sa main ne vaut rien en fait. Eh Seigneur, l'amitié de Facebook. Ma tante. Eh Seigneur. Ma tante. C'était cassé Mélodie la page. Ah, j'ai vu son nom, raton laveur.
soit en France, que ce soit aux États-Unis, nous ne sommes pas chez nous, nous sommes chez les gens. Donc chacun de nous, comme vous, nous avons besoin pour prouver, pour vous donner tout. Je peux vous dire, porte-nous un seul billet d'avion. Cameroun, Maroc. Je dis un seul billet d'avion, même Cameroun, même Gabon. Je me déconnecte des réseaux, même Gossa se déconnecte des réseaux sociaux. Je dis porte-nous un seul billet. Voilà, il peut nous dire qui a été administrateur des biens de son père. Qui a été administrateur des biens de son père? Parce que moi, Apparemment, c'est comme si l'abbé Samet avait dit à Ngossa qu'il est fortuné. Donc, oui, et c'est vrai qu'il est fortuné. Je vous rappelle que la vie que l'abbé Samet a vécue au Maroc, ce n'est pas donné. Moi, j'ai fait le Maroc. Ce n'est pas donné. Au Maroc, on vous laisse, on ne vous dit pas de partir. Et le Maroc n'expulse personne. Sauf si on vous arrête là-haut, à la barrière. Mais vous dit de partir, on ne va jamais vous dire de partir. Mais vous partez de vous-même. À cause de quoi? À cause de la galère. Parce qu'au Maroc, il n'y a rien. Et j'ai su bien faire la différence. Vivre comme l'abbé Samet vivait au Maroc est plus cher que vivre à Bruxelles. Au Maroc. Non, je veux dire, la façon dont il vivait au Maroc est plus cher que vivre à Bruxelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'argent qu'il dépensait au Maroc, on peut dépenser la même somme pour vivre en Belgique. Voilà, donc, s'il a dit en Gossa que ses parents étaient fortunés, ou encore fut fortuné, ou encore été fortuné, parce que peut-être il a encore peut-être un parent. Voilà, c'est qu'il n'a pas menti. Pourquoi? Parce que au Maroc, et d'ailleurs, il ressemblait à un enfant. Bon, il ressemblait exactement aux étudiants que nous, on voyait au Maroc quand nous, on était aventuriers. Bien élégants, bien habillés. On les voyait au McDonald's à une époque et on les enviait. Parce qu'ils étaient là, ils vivaient au Maroc et nous, on était au Maroc de passage, mais dans des campements de fortune. Oui. Donc la vie au Maroc n'est pas donnée. Donc si l'abbé Samet a dit que son père est riche, c'est que son père est riche. Parce que vivre comme ça, comme il a vécu au Maroc, et c'est réputé que le Maroc, c'est le nid des hommes, allez, c'est là-bas que vont tous les enfants des riches qui n'ont pas pu avoir accès en France. Ou encore, c'est là-bas le terminus, ou encore, c'est là-bas que se versent tous les enfants de bourse que les universités européennes ou encore les écoles européennes ont refusé, ou ça a trop traîné. Au Maroc, c'est vite fait, tu as ton argent, tu t'inscris et ça marche. Voilà, donc, même si ça, c'est pas donné. Donc, vous parlez de quoi même là? Le Maroc n'est pas donné. Donc, la vie que l'abbé Samet a menée au Maroc, et ne confondez pas la vie qu'il menait et la vie des aventuriers. Les aventuriers, c'est autre chose. Mais quand tu vis au Maroc, tu vas à l'école, tu as ta carte de séjour. C'est pas donné. Est-ce qu'on a la carte de séjour au Maroc? Déjà, tous les beaux ailleurs au Maroc d'office ne pouvaient même pas avoir la carte de séjour. Parce que entrer au Maroc, c'est comment? Clandestinement. Il n'y a pas de frontière terrestre ouverte au Maroc. Il y a des frontières terrestres, mais elles sont toutes fermées. Que ce soit avec le Fonds Polisario, que ce soit avec l'Algérie, toutes ces frontières-là sont fermées. Mais quand on t'arrête à Rabat, ou quand tu es à Rabat avec ton passeport camerounais, ou encore ton passeport guinéen que tu as acheté, parce que c'est visa free, il n'y a pas de cachet de l'entrée de l'aéroport. Voilà, donc du coup, je n'ai jamais vu quelqu'un, je n'ai jamais vu la carte de séjour marocaine avec des yeux. Donc, les personnes qui ont pu avoir ce privilège-là, c'est des personnes comme l'abbé Samet. Voilà. Et s'il voulait venir en France, passer les vacances, il serait venu. Hein. Avec sa carte de séjour marocaine, l'abbé Samet pouvait venir me rendre visite à Bruxelles et on lui donne le visa. Enfin, il demande le visa pour venir me rendre visite et on lui donne parce qu'il a la carte de séjour marocaine. Et bon, en Algérie, on avait un ami étudiant qui nous fréquentait, qui était avec nous dans notre machin en Algérie. Et lui, il était étudiant à Oran et il partait en France tout l'été. Tout l'été, pendant les vacances d'été, il partait en France. Il revenait à Oran parce qu'il était étudiant. Hein, il partait, il revenait. Il a fait ça pendant tout le temps qu'il était en Algérie. Voilà, donc c'est pour vous dire que l'abbé Samet, s'il voulait venir en Europe, il serait venu tout simplement en demandant un visa vacances.
Voilà. Parce qu'en tant qu'étudiant, c'est lourd, c'est du lourd quand on est étudiant dans le Maghreb. Ça veut dire que la famille pèse lourd, c'est pas donné. On est d'accord? Donc, si vous voulez même venir me rendre visite en Belgique ou encore aller rendre visite à sa tante de Facebook, entre guillemets, il aurait obtenu un visa. Mais il ne voulait pas, il voulait aller aux États-Unis. La preuve, il a eu un visa long séjour pour les États-Unis. Donc, qu'est-ce que vous racontez là? Les biens de son père, parce que moi, je n'ai jamais entendu parler de ses frères qui était administrateur des biens de son père. Quand son père est décédé, est-ce qu'il peut nous sortir une photo où il était au pays en train d'assister aux obsèques de son père? Non, il n'a pas pu mettre pied aux obsèques de son père, encore moins aux obsèques de sa mère, parce qu'il était déjà dans une procédure HER, où il expliquait qu'il ne pouvait plus retourner dans son pays parce qu'il est on dit souvent, quand tu ne peux pas retourner dans ton pays parce que tu es en état je ne sais pas, tu risques dans ton pays. Tu es recherché, tu risques. On veut te mettre en prison, de fois on donne même les faux documents pour justifier qu'on nous sommes menacés et tout ça. Donc il n'a pas pu mettre pied au deuil de ses parents. Il n'a pas pu. Il était dans une procédure où il était bloqué au Maroc. Pendant ce temps, personne ne pouvait l'aider. Ce sont les enfants des gens, les parents des gens qui l'aidaient, les gens qui ne le connaissent ni d'elle ni d'Adam. On va développer tout ça pour de ce direct. On n'a pas besoin de crier avec cet enfant. C'est un enfant qui s'exhibe. C'est un enfant qui s'excite. Ok? Il est content d'être arrivé. Ça, on comprend. Et on comprend. Pour ceux qui ont fait psychologie, vous allez comprendre ses émotions. Donc, c'est un enfant, pour lui, il a fait un grand exploit. Et sûrement, dans sa procédure, il a vu beaucoup de personnes qui sont décédées, qui ne sont pas venues. Il a vu beaucoup de personnes qui ont attendu pendant des années. Il a vu beaucoup de personnes qui sont décédées au Maghreb de famine. Parce qu'il n'avait. Donc, ça veut dire que Ngossa a touché le fond. Compresseur, tu touches le fond, là, ma chérie. Là, tu as touché le fond. Hein. S'il avait sa mère qu'on est en train de clasher comme ça. Waouh, 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 waouh. Waouh, tout ça pour un faux profil. Mais avec le recul, pardon, on peut comprendre progressivement comment fonctionne Compressor. Je vous assure que Compressor, je me suis intéressé vraiment à cette fille quand elle s'est réconciliée avec Flore. Je me suis vraiment intéressé à elle à ce moment-là. Et plus à elle quand les abeilles m'ont chassé tout récemment. C'est-à-dire quand j'étais disgracié chez les abeilles, quand les abeilles m'ont défabriqué, j'ai voulu un peu l'écouter pour comprendre pourquoi elle est détestée à ce point. Mais j'étais toujours un peu, je n'ai pas pu vraiment la cerner. Je n'ai pas pu la cerner en fait parce que elle est très espiègle aussi d'un côté. Et être espiègle, ce n'est pas forcément un mauvais caractère, ce n'est pas forcément être méchant. Et quand tu es trop espiègle, tu ne laisses pas la chance à quelqu'un de te déceler. Oui, parce que sur un ton d'humour, sur une pointe d'humour, tu peux dire des choses alors que tu es sérieuse. Mais comme tu es de nature espiègle, on entend, mais on essaie de jauger et de... Voilà. C'est ça le truc. Donc du coup, ça fait que moi, je n'ai pas vraiment pu la cerner. Mais j'ai compris qu'en réalité, elle comprend comment la toile fonctionne. Elle maîtrise les réseaux. Et elle sait que c'est des réseaux. Que ce n'est pas le réel. Elle sait que c'est des choses qui sont dans son téléphone. C'est des choses dans son téléphone. Et c'est tout. Parce que même le cousin, le frère, le grand frère, je parlais de Jean-Louis Messon. Maintenant, c'est le tour du neveu. Voilà, elle les dépose tour à tour. Voilà, parce qu'elle va déposer et trouver d'autres neveux, puisque c'est sur les réseaux. Voilà, donc, elle a vraiment compris que c'était rien d'autre qu'une connexion Internet. Et elle joue avec. Bon, peut-être c'est pour ça c'est pour cette raison que les gens qui ne comprennent pas ça pensent qu'elle est méchante, elle est ceci, elle est cela. Mais je veux bien... Bon, c'est ce que j'ai compris, hein. C'est ce que j'ai essayé d'analyser à force de l'écouter. Oui, parce que quand vous l'écoutez, elle est agréable.
elle est rigolote, bon, voilà. Et après, elle dit des choses, elle fait des choses, par exemple, ou encore on fait des choses parce qu'on l'a attaqué, comme c'est le cas maintenant, hein, avec, bon, elle pouvait dire qu'on laisse laver sa main. Donc, comme elle est sortie pour mater une fois, donc on ne va plus jamais dire que compresseur ne sort jamais, dit d'arrêter. Oui, parce que en sortant pour mater, elle a fait un faux pas. Faux pas parce que il ne faut jamais sortir en tout cas. Quand tu es dans le game, tu ne dois jamais sortir. Si tu sors pour une personne, tu dois sortir pour tout le monde. On est d'accord? Donc, dès lors qu'elle sort pour mater, ça fait jurisprudence. Ça fait jurisprudence. Donc, ça veut dire que désormais, on a des bonnes raisons de... Ça dit, laver sa main, par exemple, peut lui en vouloir terriblement si on la linge, si on le linge, tout simplement parce que le compresseur n'est pas sorti. Oui, parce qu'on ne va plus dire que le compresseur ne sort jamais. On aura la preuve que maintenant, elle est sortie tout récemment pour Thérèse. Vous voyez un peu le truc. Voilà. Donc, le fait qu'elle restait silencieuse pendant qu'on linge, lavait sa main, voudrait dire qu'elle consent. Et je pense que, bon, je pense que cette team-là est tout simplement jalouse de la nouvelle vie de sa mère. Pourquoi? Parce que mais sa vie était toujours agréable avant. Est-ce que vous pensez vraiment que la vie que ça me menait avant n'était pas aussi belle et riche parce qu'il était au Maghreb? Non. Sa vie suit, il évolue tout simplement. Et très bien d'ailleurs, de la plus belle des manières. Donc, ce que la TKC ne supporte pas, c'est le fait que le petit est monté, le petit soit monté en grade. Vous voyez, il est monté en grade. Bon, à l'époque, on pensait qu'il était au Beaux-Arts. Mais je vous rappelle que non, c'est la même personne parce qu'il vivait au Maroc, mais comme un diplomate. Parce que c'est les diplomates qui vivent comme ça au Maroc. Le Maroc est dur. Vivre au Maroc 1 mois, il faut avoir les pieds sous terre. Je dis bien sous terre. Et les Africains qui vivent au Maroc, qui vont au Beaux-Arts, vivent que dans la brousse, dans la forêt. Ils mangent ce qu'on appelle quoi, le pantou ou bien un truc comme ça. Jamais ils n'ont vécu en appartement. Jamais ils n'ont vécu en appartement. Même le bonhomme là, mais j'ai vu ça. Moi j'ai vu, hein. Mais moi je ne pouvais pas. Donc je suis rentré d'office. Bon, la première tentative, quand on m'a expulsé, j'ai dit ok, je laisse tomber. Je suis rentré à Oran. Mais sinon, dans la brousse, dans la jungle marocaine, il y avait beaucoup d'Africains qui vivaient dans la brousse. Beaucoup ont vécu comme ça. 2 ans, 1 an. Voilà. Mais elle avait sa mère vivait dans un appartement. Donc, c'est pour vous dire qu'en fait, avoir un appartement au Maroc est 1000 fois plus riche, est 1000 fois plus valorisant que d'avoir un appartement ici en Europe. Je vous assure. Même moi, j'ai dormi en brousse au Maroc. Vous parlez de quoi là même? J'ai vécu, j'ai dormi 2 nuits à Tétouan, dans la jungle. Ah ben oui, hein. Ah oui. Voilà, donc c'est pour vous dire que le Maroc, c'est pas donné. Il avait sa mère, il a vécu là-bas comme un diplomate. Et ça vous énerve parce que désormais, il vit son rêve américain. Mais c'est la jalousie. Ben oui, laissez le petit. C'est votre petit frère de loin. Un enfant né dans les années 90. Hein, vous mettez un enfant né en 90 à dos. Hein, votre enfant. Parce qu'il a évolué. Hein? Oui, elle est sortie, oui, justement. Donc, elle a montré son côté vénal. Voilà. Donc, mais elle a commis un faux pas parce que toutes ces personnes qui désormais vont dire que oui, compresseur a laissé comme linge, auront raison de le dire. Ben oui. Donc, de toute façon, elle est sortie pour dire qu'on arrête de lyncher Maté, c'est vrai. Et Maté fait pareil. Maté n'accepte pas qu'on la lynche sur sa page. Voilà, donc Maté lui rend ça bien. Parce qu'il n'avait personne devant, il n'avait personne derrière. Mais lui, pour lui, c'est un exploit. Donc, on peut comprendre ses émotions. Il est excité, il est exhibé. Il a besoin de se faire voir. Il a besoin de se faire entendre. Il a besoin de faire entendre au monde et aux gens qu'il a laissés, aux gens qui l'ont dénigré, qu'il est arrivé, qu'il a été chanceux, ok, qu'il est béni. Parce qu'au Maroc, il vivait, il y avait des gens qui l'aidaient et finalement, il est arrivé. Donc, du coup, quand il arrive, il faut qu'il exprime. Non, arrête ça, toi, la gnoc là.
Arrête ça. Avec ta niaque. Voilà. La belle Samé était étudiant au Maroc. D'accord? Et c'est pas donné. Et on sait tous que c'est les enfants de bourses qui vont étudier au Maroc. Et le Maroc, c'est pas pour les petites bourses. D'accord? Quand tu as ton argent, tu as tout ce que tu veux au Maroc. Et comme j'ai dit, la belle Samé n'était pas un beau-ailleurs. Il menait la vie d'un diplomate puisqu'il partait à l'école et il côtoyait tous ces enfants des diplomates là-bas. Ben oui. Donc il était à sa place. Et le fait qu'il soit en Amérique, c'est juste une suite logique. Hein. Je ne suis même pas étonné pour lui. Je ne suis pas étonné. Hein. Ça veut dire que la belle Samé, je comprenais qu'il ne voulait pas venir en Europe. J'avais compris qu'il ne veut pas venir en Europe. Vous comprenez? Parce que s'il voulait venir en Europe, avec sa carte de séjour, il pouvait avoir un visa pour venir en France, pour venir en Belgique. C'est pareil pour les Algériens, pour les Camerounais qui vivent en Algérie avec la carte de séjour algérienne. Et tous les Camerounais que j'ai connus, même les Africains que j'ai connus, qu'on a connus à Alger, même le président Amadou doit s'en souvenir, il y en avait beaucoup, des Congolais. Et parmi, il y avait qu'un Camerounais qui avait la carte de séjour. Et ces Camerounais-là, ils venaient en France tout le temps pendant l'été. Voilà, donc c'est pour dire qu'en fait, la carte de séjour de la belle Samé était déjà un tremplin pour venir en Hexagone. Mais il n'a pas voulu. Comprenez? Il faut qu'il exprime, ok, ses émotions d'une manière ou d'une autre. Donc nous qui avons fréquenté, lui qui estime qu'il a fréquenté, nous qui avons exercé, on peut comprendre ses émotions, on peut analyser, on comprend. Mais là où on se propose de venir lui donner un droit de réponse, c'est là où on estime qu'il exagère. C'est là où on estime qu'il est mal élevé, mal éduqué. En fait, il est en train d'enfreindre aux limites de ses émotions. Tu peux être content, tu peux exprimer tes émotions sans manquer de respect aux gens. Tu peux exprimer tes émotions en proposant quelque chose de bon. Tu peux exprimer tes émotions, je ne sais pas trop, en créant quelque chose, en montrant, je ne sais pas, tu peux démontrer que tu méritais cette place-là. Quand nous arrivons ici en Europe, c'est ce que le blanc veut, que tu lui montres que tu mérites. Donc tu peux faire beaucoup de choses. Oh, le blanc, oh. Écoutons. Pour démontrer tes émotions à ceux qui t'ont accueilli, pour leur montrer que tu es très content. Tu peux te lever le matin, tu t'es même à défricher les champs, tu t'es même allé travailler, à faire du bénévolat. On demande du bénévolat ici pour avoir les papiers. Pourquoi on fait du bénévolat? Ces papiers ont aidé beaucoup de personnes ici qui étaient dans les associations. Il fallait montrer les papiers du bénévolat. Donc pour exprimer tes émotions, tu peux faire du bénévolat. Tu peux être, je ne sais pas, si tu as trop fréquenté, tu décides d'être professeur, parce que dans ces procédures d'HER là, ce sont généralement des gens qui n'ont même pas fréquenté, qui viennent des pays où il n'y a pas d'école, ou bien des gens qui étaient même dans les villages. Donc tu peux te proposer à être enseignant, à donner des cours. Comme ça, les gens seraient étonnés que, mais ça alors, un enfant qui est arrivé, il se propose de donner des cours à ses semblables qui sont dans la procédure comme lui. Ça émerveille les gens et ça te fait un plus. Que de venir te mettre sur la toile pour insulter les gens, pour dénigrer les gens qui t'ont aidé. C'est-à-dire pour mal parler aux gens qui t'ont aidé, aux gens qui t'ont nourri. Ça, en fait, c'est ça qui m'écoeure. C'est ça qui m'écoeure. Ça veut dire que vous voyez vraiment quelqu'un, comme on dit souvent que le merci du chien, c'est le caillou là. Le chien que tu nourris, c'est lui qui te mord. On a l'exemple palpable sous nos yeux. Ça veut dire aussi longtemps que tu as passé le temps au Maroc, tu as joué les sentimentaux, tu as joué les enfants chéris, tu t'es auto-proclamé neveu d'une personne que tu dénigres aujourd'hui. Comme tu dis à Mondo Vision, c'était pas ta tante. Dans ta famille, on ne fait pas le jiangsang. Dans la famille, on ne fait pas le waka. Dans la famille, on ne borde pas. Dans la famille de la belle Samé, on ne borde pas, on va à l'école, on étudie au Maroc. D'accord? Il n'y a pas ceci. Dans ta famille, il n'y a pas cela. Mais si cet enfant s'entend parler, cet enfant s'entend parler. Ce pseudo, comme il dit sa pseudo tante là, comme Maurice a dit dans son post, franchement, cette phrase est révélatrice. Cette phrase est révélatrice. C'est-à-dire que dans ton clavier, tu veux écrire pseudo. Je crois qu'il voulait dire pseudo-tante. C'est pseudo qui est sorti. Ça veut dire que c'est un mot qu'il utilise au quotidien, il utilise beaucoup. Et pour son clavier enregistré. C'est lui qui nous demande
demandé tout à l'heure, on s'est utilisé Microsoft, on s'est utilisé Word. Tu sens que c'est des mots nouveaux qu'il venait d'apprendre. Parce que tout le temps qu'il a fait sur la toile, il ne nous avait jamais parlé de ça, même quand il dénigrait les autres blogueuses. Tu sens que ça c'est nouveau. Et qui est le mot pseudo. Il n'est pas rusé. Les gens qui ont de l'expérience, les gens qui ont de la matière grise, comprennent que ce sont des mots que tu viens de découvrir. Et pour nous faire comprendre que tu as enrichi ton vocabulaire, il faut que tu aies montré sur la toile que tu connais. Vous pouvez utiliser Word. Depuis qu'on utilise Microsoft dans un restaurant. Dans les restaurants, ce sont les logiciels que les informaticiens vendent dans les restaurants. Ça veut dire que quand tu arrives dans un restaurant, moi j'ai travaillé dans les restaurants, nous tous quand on arrive ici en Bémama, nous tous on jongle. Quand tu arrives dans un restaurant, il y a les logiciels que les informaticiens vendent, les sociétés vendent. Ça veut dire que quand tu es dans un supermarché, tu vas sur la balance, tu achètes 1 kilo de bananes. Tu vas sur la balance, ça te propose déjà produit, tu mets, il y a légumes, il y a fruits, tu choisis fruits. Après fruits, ça te donne le prix, tout ça. Ce sont des logiciels qu'on vend, que les sociétés proposent dans les supermarchés, ils vendent ça. Oui. Donc tu arrives dans un restaurant, tu veux faire un commerce, tu contactes les sociétés qui vont te vendre des logiciels. Ces logiciels vont t'expliquer comment ça se fait. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Là, elle parle d'un truc qu'elle ne connaît même pas. Elle a parlé du restaurant. En ce qui concerne, elle fait allusion à la caisse enregistreuse. La caisse enregistreuse dont elle parle, sans doute, c'est le gouvernement qui gère ça. Comprenez? C'est la seule façon pour le gouvernement de prélever sans fraude la TVA. Parce que la caisse enregistreuse veut dire quoi? Quand vous avez votre commerce et que vous avez cette caisse enregistreuse, dès que vous tapez dessus, ça enregistre. Donc, et quand vous voyez, il faut taper pour ouvrir la caisse, à chaque fois, à chaque pointage, ou encore à chaque mouvement, à chaque commande, quand vous commandez par exemple l'ouverture de la caisse, ou quand vous refermez, ça enregistre. Donc, au finish, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, quand tu as un restaurant ou un commerce, la caisse enregistreuse, elle est réglementée. C'est la seule fois. Et à la fin, on remet les rouleaux. Et c'est avec ces rouleaux-là qu'on peut calculer la TVA. Et si vous vous trompez l'État, l'État peut toujours aussi se servir de ses propres données à lui. Parce qu'il a aussi une partie de ces données-là. Voilà, donc, ce n'est pas un logiciel vendu comme ça, mais c'est un logiciel proposé par le ministère des Finances. En Belgique, c'est le SP Finance. En France, c'est le ministère des Finances. En Belgique, c'est le service du portail finance. SP Finance. Tu vas leur expliquer que dans ton restaurant, il y a ça, tu vas faire les menus, il y aura peut-être un menu à la carte, tu as dit il y aura la danse le soir, les boissons. Il te fait toute la liste de ce que tu proposes dans ton restaurant. Tu proposes les pichets, tu proposes la conso, tout ce que tu fais, il te sort un logiciel avec toutes les données. Ouais, tu proposes des pichets. Donc parmi tous les vins qui existent, tu as retenu que le pichet Manisa. Ben oui, ok, elle va proposer du pichet. Oui. Ton restaurant. Et tout ce que tu proposes dans ton restaurant, si tu as la ice, il va mettre la ice. Si tu as le whisky black, il va mettre le whisky black. Donc quand il fait ton logiciel, il vient te donner, il y a toutes les données de ton restaurant. Tu achètes ce logiciel-là, il installe ça dans ton restaurant. Ça veut dire que quand tu vas venir vendre... Non, en tout cas, de toute façon, en Belgique, c'est la branche Horeca qui donne la caisse enregistreuse. Donc c'est une caisse enregistreuse réglementée. Et c'est obligatoire en Belgique depuis quelques années déjà, je crois. Donc en Belgique, on ne peut plus prendre sa caisse comme ça et faire son nom. Il y a une caisse qui est réglementée par le SPF, Service Portail Fédéral Finance. C'est quoi, je sais pas, oui, c'est ça. Oui, non, la SP... Ça s'appelle quoi? SP... Service... Bon, en tout cas, je sais c'est portail finance, un truc comme ça. Service portail finance, un truc comme ça, si je ne me trompe pas. Mais en tout cas, c'est ça. Mais la fille, elle raconte quoi même? Il y a des paniers qui faisaient le meilleur. Tu viens manger dans ton père était quoi? Ton père était quoi? Viens nous montrer les photos du deuil de ton père. Viens nous montrer les photos du deuil de ton père en tant qu'une élite, comme tu veux nous faire comprendre que vous étiez ceci, vous étiez cela là. En tant qu'une élite, quand une élite meurt dans un quartier,
On met au moins la banderole en mémoire de monsieur tant tu vois la banderole, c'est-à-dire que quand tu viens même à distance là-bas, tu vois déjà la banderole qui t'annonce que le deuil c'est là-bas. Viens nous montrer non seulement la petite banderole blanche qu'il y avait sur le chemin du quartier qui menait au deuil de ton père. Je ne veux même pas parler du deuil. C'est toi-même qui est sorti, c'est qui nous a montré tes sœurs vont passer à tabac. Moi je ne rigole pas. Dites à cette petite sale enfant bâtard que moi je ne rigole pas. Je ne rigole pas, ces sœurs vont passer à tabac. Je ne veux pas de conseils. Je ne veux pas que non, il n'y a pas de laisse. Ces sœurs vont passer à tabac. C'est lui-même qui est venu ici présenter ses filles. Les gars qui ignorent que tes sœurs seront affichées ici là. Parce que tes sœurs sont toutes au pays. Aucune n'est sortie. Tu n'as aucune sœur en Europe. Je dis, tu n'as aucune sœur en Europe. Tu es un enfant qui a été chassé de la famille. Voilà un autre motif de ton excitation depuis que tu es arrivé en paix. Parce que tu veux montrer à tes grandes sœurs que comme tu as été rejeté, comment tu as négligé, parce que la seule personne qui te soutenait dans tes bêtises, c'était ta mère. C'était ta mère qui te soutenait dans tes bêtises. Voilà pourquoi elle a eu des problèmes avec ton père. Depuis que tu as été chassé du séminaire, ton père a lavé les mains sur toi. Ton père a lavé les mains sur toi. À cause de toi, on a même failli jeter tes sœurs dehors. On a failli chasser tes sœurs dehors pour bordellerie à outrance. Tu viens parler de la bordellerie. Qui ignore tes sœurs à Douala. Tu veux qu'on parle? Tu veux qu'on parle? Qui ignore tes sœurs à Douala. Ton père a failli chasser tes sœurs de la maison. La seule personne qui te défendait, toi-même tu as dit ça dans un direct, que quand ta mère est morte, là que tu as compris que tu as perdu ciel et terre. Donc là où tu es là, tu es égaux, tu es comme ça, tu vis comme le vent, tu es comme un fantôme, tu apparais là où, c'est-à-dire que là où il y a la nourriture, tu apparais. Quand tu as dit c'est ici à Mondo Vision, que tu n'as plus de vie, parce que tout le monde a lavé tes mains. Je ne vois aucune sœur qui peut accepter que son fils, son frère, sorte à mon et toi tu n'es même pas dans le noir comme nous. Moi ma sœur peut entendre ma voix, mais je nie. Je dis que tu m'as vu, tu m'as entendu, tu es sûr que c'est moi, peut-être c'est quelqu'un qui a ma voix, moi je ne fais pas ce genre de choses. Je nie jusqu'à évanouissement. Elle va seulement dire que tu as raison. Donc tu es une menteuse aussi. T'es cassé Mélodie, donc tu es une menteuse. Ah, d'accord. Mais donc, tout ce que tu dis sur la baisse, tu mens. Alors, si tu es une menteuse, ça veut dire que tout ce que tu racontes sur Joseph, tu mens. C'est ça? Tu dis que si on te dit qu'on t'a entendu et qu'on t'a vu, tu vas nier. Tu vas dire que ce n'est pas toi, jusqu'à évanouissement. C'est fort quand même. Hein? Ça veut dire que tu vas nier au point de tomber dans les pommes. Ça veut dire que tu es en train de mentir sur Joseph. Tu mens aussi. T'es cassé Mélodie, tu mens maintenant ou tu mens quand on dit qu'on t'a vu? Je veux savoir. Hein. Ce n'est pas toi. Mais toi, tu es sorti du noir. À Mondo Vision, tu t'es affiché. Tu t'es affiché, tu n'es pas caché. Quelle sœur peut accepter qu'un garçon, tes grandes sœurs savaient que tu es le démon? Ah, c'est Paisible qui parle. Ah, d'accord, c'est elle. Ah, ma chérie, envoie-moi sa photo. Bon, Paisible, bon, elle n'est pas laide. Elle n'est pas très jolie non plus. On va dire à quoi elle ressemble. Elle a des nattes très serrées, hein, très serrées. Franchement, tellement serrées que c'est sûr que pendant le jour qu'on tressait ça, elle a dû arrêter son front parce que c'est tellement serré. Mais elle a un front comme ma cousine, hein. Ma cousine Baganté, Roselyne. Hein. Comme je vous ai dit, j'ai une cousine Baganté qui s'appelle Roselyne. Baganté, enfin, Bantunaise, hein, c'est sa mère qui est Baganté. Elle a un front comme ça, elle est très belle. Mais elle est plutôt, elle a une peau comme moi. Voilà, donc nous on n'est pas noix sévère dans notre famille. Bon, ma soeur est noix sévère. Mais à part ça, bon, mon père était noix sévère. Mais ma mère a des yeux, tenez-vous bien tranquille, des yeux de noisette. Hein, et c'est rare chez les noirs. C'est rare les noirs qui ont des yeux noisettes. Non, je ne savais pas, Donc, Paisible enfant, je fais son portrait. C'est une fille pas très moche, pas très belle. Elle est là comme ça, mais agréable à regarder, mais pas à écouter. Parce qu'elle est dégoûtante quand on l'écoute. Et c'est c'est tellement que quand elle parle, elle a mal. Tellement c'est serré. Vous voyez? Et puis elle a un front comme ça, un peu de bouton, mais un teint noir sévère. Noir sévère. Bon, quand je dis noir sévère, c'est pour vraiment tout, ça veut tout dire. Voilà. Bon. On peut pas dire plus, hein. Bon, elle a eu à dire qu'elle avait le bandit de Simoïde. Elle ment.
est-ce que Simon a envoyé son banzizi à quelqu'un? Et je vous rappelle que Simon, c'est un gamin. Donc, arrêtez aussi de gâter la jeunesse. Simon, c'est un gamin et c'est mon fils d'ailleurs. Comprenez? D'ailleurs, je crois que mon fils est même plus âgé que Simon. D'accord? Donc, il ne faut pas faire, je ne fais pas de pédophilie. Hein. Je ne suis pas pédophile. Hein. Ah, donc c'est toi, paisible enfant, avec tes nattes serrées. Et son front brillait tellement. Vous savez, quand on serre ces nattes-là, le visage devient tendu comme ça. C'était tendu comme un tam-tam. Waouh, paisible enfant. Mais, le visage tendu comme ça. Vous voyez? Mais oui, parce que quand on tire sur vos cheveux, on les natte. En tirant, hein. Oui, ben non, ok, d'accord, c'est pas grave, mais en tout cas, ma mère, j'ai toujours beaucoup admiré ses yeux noisettes. Ouais. Oui, c'est pas rare. Et d'ailleurs, j'ai une cousine qui a les yeux bleus, hein. Ah oui, j'ai une cousine qui a les yeux bleus. Oui. Mais toujours de la famille de ma mère, bien sûr. Bon, c'est même pas une cousine, c'est plutôt la petite nièce de ma mère. Si vous voulez, la fille de la nièce à ma mère a des yeux bleus comme ça, vraiment très bleus. Bon, on l'appelait les yeux de chat quand on était petit. Mais bon. Ah, donc c'est toi, paisible enfant. Donc c'est toi. D'accord? Mais quand tu regardes, quand toi je te regarde, ma chérie, et que tu regardes sa main, est-ce que vous êtes du même milieu? Toi, tu viens du ghetto. Mais est-ce que la belle Samé que tu as vue, même étant au Maroc, ressemble à quelqu'un du ghetto? Et je vous dis, les étudiants au Maroc camerounais vivent comme des diplomates. D'ailleurs, c'est plus des diplomates. Vous comprenez? Parce qu'il n'y a pas beaucoup. Bon, c'est-à-dire, c'est pas donné, c'est cher quand même, les études au Maroc. C'est pas donné. C'est cher. Voilà, donc, la belle Samé, la vie qu'il a menée au Maroc. Quand il était au Maroc, j'appréciais même. J'aimais beaucoup voir son confort marocain. Son confort marocain m'épatait plus que son confort américain. Ça veut dire quand il était dans ses lives au Maroc, j'aimais bien regarder son environnement, son petit confort qu'il avait. C'était pas mal. Pour le Maroc, ça me plaisait bien. Parce que j'ai des séquelles du Maroc. J'ai vécu au Maroc un moment. Pour tout vous dire, j'ai vécu 4 semaines au Maroc. Et j'ai dû quitter le Maroc parce que je n'avais pas le choix. Vous voyez, parce que vivre au Maroc, quand vous êtes africain, bon, quand vous êtes sans papier, soit vous vivez en brousse, d'accord? Quand il dit la brousse, dans la jungle, hein, c'est en pleine brousse. Vous mangez comme des pygmées, enfin, pardon, oui, vous mangez comme des pygmées parce que vous vous nourrissez un peu genre. Vous préparez dans des boîtes, vous mangez n'importe... Quand il dit préparer dans des boîtes, c'est préparer dans des boîtes, vraiment des boîtes, comme quand on faisait comme quand on était gamin. Oui, je me répète, hein, pour que tu comprennes, mon grand, parce qu'il faut marteler, hein, parfois. Et tu écris en gros caractère en plus. Hein. Je fasse ça. On n'écrit pas ici. Il faut toujours marteler l'information pour que ça rentre. D'accord, Dina? Donc, si je ne martèle pas, si je ne me répète pas, les cerveaux fragiles, comme le tien par exemple, auraient du mal à comprendre. D'accord? Je le mets au conditionnel parce que... Vous savez que quand il n'y a plus les parents dans une famille, ce sont les grands de ceux qui prennent la relève. Surtout quand tu as eu des grands de ceux, pas des grands frères. Des grands de ceux deviennent tes mamans. D'autres même élever leurs petits frères ici jusqu'à dans la famille. On croit que maman, ce sont leurs enfants. Elles partent en mariage, elles partent avec... Non, à Oran, non. À Oran, j'étais pâtissier. J'avais créé, à Oran, si tu veux, j'étais partenaire à un Algérien qui s'appelait Malik. Voilà, et on a créé une boulangerie à deux. J'étais son pâtissier. Ben, en fait, si vous voulez,
j'ai rencontré, en fait, c'est avec la mère de Malik que j'ai commencé le boulot, en fait. Parce que la mère de Malik avait une boulangerie juste près de la résidence des Camerounais à El Biya. Donc, quand j'arrive à la résidence, je dépose mes valises, je vais chercher du boulot. Et je trouve du boulot dans cette pâtisserie-là. Donc, j'ai commencé à faire la pâtisserie avec elle. Et elle m'a dit, Bertrand, ça te dirait d'aller à Oran travailler pour mon fils. Mon fils pense créer une pâtisserie. Nous sommes partis à Oran et on a créé la pâtisserie. Bon, c'était à 2 rue Bérenger. Hein, et je vous rappelle, c'est une adresse très célèbre. Et je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui me connaît, qui se souvient encore de cette adresse-là. 2 rue Bérenger à Oran, dans le centre-ville. Une montée comme ça qui débouchait sur le front de mer, la rue Méramar. Or, pas très loin de chez les Caleb, hein, parce que j'ai vu la famille, enfin, je connais la mère de Caleb, le chef Caleb, le chanteur. Oui. Ben, tant mieux, voilà. D'ailleurs, tu as compris qu'on n'écrivait pas en gros caractères. C'est un peu comme si tu criais chez moi. Tu vois, quand tu m'écris en gros caractères d'Inabelle, c'est très mal perçu. C'est comme si tu me hurlais dessus. Donc, tu n'écris pas en gros caractères ici, Dina. D'accord? Je sais que ton cerveau est puissant, mais quand tu me dis que je me répète, c'est impoli quand même de dire ça, que je me répète. Ben, j'ai pas 70 ans. Tu veux dire radoter peut-être. Ce sont les vieux qui radotent. Hein. D'accord, Dina? Désolé hein, si je t'ai heurté. Devant derrière, notre héritier. Notre héritier, et d'autres partent même en mariage, elles partent avec leur petit frère, ça devient comme leur enfant. Même si elles font 50 mariages, maman, le petit frère ne manque pas. D'autres ont même laissé tomber les mariages ici là, à cause de leur petit frère, que le mari ne veut pas, maman, il laisse. Elle est prête même à laisser son mari, d'autres ont même laissé des maris avec des enfants ici là, parce que son petit frère, que sa mère a laissé quand il était encore petit. On te paye les études jusqu'à quand tu restes comme ça. Quand tu as les grandes sœurs valables. Paisible enfant. La outrance qu'il y a sur toi. Paisible enfant, je ne veux pas moi dire que tu es laide. Je ne veux pas dire que tu es laide. Bon, je te propose de sortir et te montrer. Et moi, je te trouve belle en tout cas. Je te trouve belle. Tu as un teint noir sévère, noir terrible, mais tu es noire. Alors, pour une fille noire ou une femme noire terrible, c'est pas méchant. Parce qu'il y a aussi des blondes terribles, hein. Tu vas me avec le Jiangsan qui vient du Tchad. Maman, tu parles du croquinol. Tu parles du croquinol. Le Jiangsan que tu mets ta face, ce n'est plus l'hydroquinol. Ce n'est plus l'hydroquinol, maman, c'est l'acide. Tu n'as pas de Jiangsan, le Jiangsan qui vient du Tchad, parce que vous n'étiez pas bon dans votre famille. Et c'est sur ta mère que le Jiangsan a commencé. Tes sœurs ont pris. C'est comme ça que tu connais tous les mots-clés, tout le champ lexical du Jiangsan. Un garçon connaît le champ lexical du Jiangsan. Qui fait quoi dans le Jiangsan? Au lieu d'être derrière les ordinateurs comme les Christians de Monaco. Et alors, un enfant qui est dans le Congo, ça, qui s'est cambré. J'avais vu j'ai cherché ces vidéos-là où il cambrait. Il demandait à Pipi si Pipi peut cambrer comme lui, il était en caleçon, maman. Le gars a cambré comme ça dans l'habitant là-bas, maman. Que tu peux cambrer comme moi. Dis Pipi, si on parle de piment, moi je passe. Toi tu restes, moi je passe. Tu peux cambrer, maman. Vous voyez un garçon qui a tous ses sens en train de faire des choses comme ça. Vous voyez un garçon qui a tous ses sens en train de faire des choses comme ça. Il vient nous raconter tu es homophobe en à l'école. Moi j'étais là-bas, au Christian de Monaco, tu devais corriger les erreurs. Moi j'étais à l'école. Quelle école? Viens dire aux gens que c'était l'école coranique. Viens dire aux gens que c'était l'école coranique que tu faisais. Tu étais dans les taxis, tu ne payais pas les taxis. Ce sont les frères de la mosquée là-bas. Parce que quand tu es arrivé là-bas, tu as dit aux frères là-bas que tu veux t'islamiser. Parce que tu es allé à la mosquée tous les jours, manger le riz avec le haricot. Le haricot de Tunisie, dans les boîtes là, que tu es mélangé avec la sauce là. Tu voulais manger le riz avec le haricot. Le haricot, c'est le harissa, c'est quoi? Je ne sais pas comment ils appellent ça là-bas. On l'avait savait que c'était l'école coranique. Qui faisait quand il était au Maroc là. Quand papa là venait sur le porter dans le taxi, il disait qu'il partait. On n'a jamais vu le gars là avec une mallette comme ça dire que non, nous voici qui sort de l'école. On va vous faire écouter les voix tout à l'heure. Ah non, il y a des voices. Ok, j'avance. On va vous faire écouter les voix là où il dit il n'est dans le cadavre comme Ngossa cache dans sa maison. Papa, faut quitter. Il faut quitter. Ngossa est invincible.
3 guerres mondiales, 100 batailles, 600 victoires. Il dit 100 batailles, 600 victoires. Toi-même, tu étais chez les autres, tu es venu t'allier parce que tu as compris que celui qui va mettre le dos d'un gossard, ce n'est pas né. Ce n'est pas un petit cancre là comme toi, avec la panse élastique. Une panse qui absorbe et qui ne se remplit jamais. La panse est élastique comme le couteau des vieilles mbocs. Vous connaissez le couteau des mbocs, maman, ça ne se remplit jamais. Allez demander à Golo Salé, elle va vous dire. Elle va vous dire que le couteau des mbocs ne se remplit jamais. Tu peux parler même 100 clients, ça ne va jamais dire que non, maman, c'est fini. Il joue dedans, ça ne fait que prendre. Vous avez entendu que le couteau d'une boxe est rempli. Non, c'est comme ça que la panse de sa mère est bordellerie de la panse. On peut faire ça. On fait la bordellerie avec le chéoul. On fait la bordellerie avec la panse. Adama, enfant gâté, enfant pourri. Ouh! Ouh! Mais la fille, elle est folle. On fait billet d'avion. Cameroun, Maroc. On va aller pas à pas avec lui. Maintenant, on ne laisse plus. Il sort, je sors. Ça, comme ça et pas autrement. Il sort, je sors. Voilà son. Quand vous regardez les posters là, et puis quand vous regardez, je vais vous donner le Facebook du gars. Vous allez aller faire coucou au gars là. Et ça sera l'étape 2. Ce sera l'étape 2. L'étape 3, ces soeurs vont passer au tatami. C'est-à-dire que ces soeurs vont passer au balançoire japonais des méta. Tu vas nous foutre la paix sur méta. Parce qu'on va se concentrer sur toi maintenant. Attends, on va se concentrer. La balançoire japonaise. Regardez la photo que vient de poster, la même poster. C'est-à-dire quand tu regardes les deux, là, c'est les mêmes pipes, même tabac. Tu sens que les deux se servent dans la même bouteille de Jansan. Même pipe, même tabac. Voilà le gars qui a initié notre enfant gâté, notre rouge chéoul, celui qui fait la bordellerie de la panse sur la toile. Voilà celui qui l'a initié. Donc, je vais vous donner son Facebook. Vous allez, c'est-à-dire étape 2 du clash. Avec ce petit enfant perdu, ce petit enfant bâtard, cet orphelin bâtard, maman. Le tome 2, c'est qu'on va aller faire coucou au gars. Donc vous venez eBay, je vais vous donner le Facebook du gars. Le tome 2, c'est qu'on va aller faire coucou. Vous vous levez le matin, maman, vous partez sur la page du gars. Vous faites coucou au gars. Ce sera le tome 2. Ce sera le tome 2 du clash. Le tome 3, ces grandes sœurs vont passer au tatami et on va afficher son père parce que j'ai déjà les photos de son père. Dans le tome 2 du 3, le tome 2 du clash, on va s'occuper de son... Hi, François, ma chérie. Les posters... C'est le aide-moi à détester. C'est le aide-moi à détester parce que comme Christian de Monaco a posé la cagnotte, et qui a déjà peut-être 8 000 ou 10 000 dans la cagnotte. Donc, du coup, Compressor est prêt à tout pour Christian de Monaco au point de jeter. En fait, Compressor reproduit la même chose qu'avec Jean-Louis Messan. Hein. Et à chaque fois, il y a l'argent dedans. La Gluta est sortie ici. Elle a fait un retrait. Elle a fait elle a encaissé 10 000 € en direct. Hein, depuis un poste de vente, je sais pas moi. Chez une cliente, la Gluta a encaissé 10 000 € en direct. Hein, et la semaine qui suivait, Compressor a perdu la tête au point de dire à son grand frère, fiche le camp. Je suis avec la Gluta désormais. Voilà. Et on sait tous que ça a duré 6 mois. Donc, on ne va pas revenir sur la relation Gluta Mbossa ou encore Gluta Compressor. Mais ce que je voudrais dire, qu'elle est en train de reproduire le même scénario. Là, on attaque, bon, jusqu'ici, la baisse sa mère a beaucoup parlé, hein. Ça je ne veux pas dire non. Mais il a plus attaqué les acolytes. Bepanda Cassimando, Monachelle, bon, ça c'est des petits noms qu'il a donnés hein, pendant son clash. Mais il a très peu parlé de Compressor. Il a toujours dit qu'il respectait Compressor. Et voilà, il a dit que voilà, tu restes une tante entre guillemets Facebook. Bah oui, voilà. Mais le aide-moi à détester, comme Christian de Monaco, c'est lui qui a créé la cagnotte et que c'est lui qui va décaisser l'argent, puisque l'argent, le lien justement, on cotise combien? J'ai posé la question, Christian de Monaco m'a dit que j'étais fou. Pas si fou que ça. Oui, parce que quand je veux créer un lien, enfin, pardon, créer une cagnotte, ça avait mes informations. D'accord? Et au moment de clôturer la cagnotte,
je paye mes 10%, ou encore, je ne sais pas combien ils vont payer à la personne qui gère le site, tu mets combien? Peut-être 10%, peut-être moins. Et le reste, on vit vers un compte. Voilà, au moment de virer vers un compte, c'est le compte de Ngossa, justement, que Christian de Monaco va devoir taper, remplir le blanc avec le compte de compresseur. Donc, mais ce n'est pas encore fait. Il peut toujours remplir ce blanc avec son compte à lui, puisque c'est à lui de toute façon. L'argent, c'est à Christian de Monaco jusqu'à présent. Donc, je ne sais pas comment fonctionne bien. Comment fonctionne... salut Simon, je t'ai vu, salut. Je ne sais pas comment fonctionne ce site, mais les gens cotisent, ça va sur un compte que le site tient. Et par la suite, on vous renvoie. Quand vous fermez la clôture, quand vous clôturez le litige. Voilà, moi, je pense que c'est comme ça. Mais donc, ça veut dire qu'en fait, au moment de clôturer le litige, de transférer les fonds, tout porte à croire que Christian de Monaco remplira les blancs avec le numéro de compte à compresseur. Oui, mais sauf qu'il n'est pas obligé de le faire. Légalement, officiellement, il n'est pas obligé. Ça veut dire qu'en avril, Christian de Monaco peut remplir son numéro de compte et rien ne doit arriver à Christian de Monaco. Rien. C'est-à-dire même la justice ne pourra rien faire parce que jusqu'ici, c'est son litige à lui. C'est le litige de Christian de Monaco. D'accord? C'est son argent, en fait. Donc, et compresseur est obligé, n'est-ce pas, de faire les atalakou de Christian de Monaco, montrer qu'il aime Christian, qu'elle aime Christian, justement, pour que Christian ne se fasse pas choquer, ou encore pour que Christian reste toujours un bon fidèle. Voilà, parce que jusqu'ici, Christian faisait des posts, il fait des choses, mais il n'avait pas une cagnotte avec autant d'argent. Donc, vous comprenez pourquoi est-ce que Paisible Enfant sort, c'est justement pour Aide-moi à détester. Et son nom, le nom de Christian de Monaco revient de plus en plus. Et Ngossa aussi n'hésite pas à dire que je meurs qu'avec Christian de Monaco. D'accord? Donc, vous comprenez bien que c'est le même schéma qu'avec la Gluta. Pardon, Dina, si je radote. Parfois, c'est juste un rappel. Bonsoir, Carole. Tu vas bien, Carole? Ça a été ta journée? Ah oui, on s'est déjà vu, hein. On s'est déjà vu, Carole. Qu'est-ce que je... Je suis fatigué, hein. Je vais me servir à moi. Quand tu les vois qui s'enquèrent, maman, on a initié l'initiation de ça. Là, celui qui est initié, notre papa Oubi. Notre papa Oubi. Là, celui qui l'a initié. Dans le tome 2, Matistou Richard, tu viens, il veut te donner le Facebook du gars. Le tome 2, c'est que on inonde seulement la toile avec les photos du gars. Et on sera dans son eBay matin, midi, soir. Si il ne te laisse pas, et le gars est parti au site avant lui, il est maintenant parti retrouver son gars, on n'a plus le droit de respirer sur la toile. On n'a plus le droit de respirer sur la toile. On va vous filer maintenant. Vous avez vu comment on avait filmé les gens là-bas aux États-Unis, non? Vous croyez que vous êtes caché, vous n'êtes pas caché. Petit frère, sois sage. Sois sage, sois posé à partir de maintenant. Ton oubi sera filé. Ton oubi sera filé. Vous allez maintenant marcher comme si vous ne vous connaissez pas. Vous allez maintenant marcher comme si vous ne vous connaissez pas. Quand il marche, non, toi tu es au sud. Ouais, mais attends. Vous capturer maintenant. Non? Ouais, mais franchement, t'es sérieuse là? Manette trop serrée. Manette trop serrée. Tu es sérieuse là? Tu crois vraiment que l'abbé sa mère aurait peur de marcher en Amérique avec un homme? D'autant plus qu'il a dit lui-même sur les réseaux. Et même si c'est... Mais bon, de toute façon, il a dit qu'il était gay, mais c'est peut-être son concept. L'abbé sa mère peut être bisexuel, il peut être même hétérosexuel. Il peut même voir qu'il n'a jamais eu d'expérience avec un homme. Je vous assure, hein, vous ne vous méprenez pas. Hein. Vous pouvez voir qu'il n'a jamais eu d'expérience avec un homme. Voilà, donc Facebook, c'est ce que vous voulez voir qu'on vous montre. D'accord, paisible enfant. Mais tu t'entends même parler.
Donc, quelqu'un n'a pas caché son homosexualité au Maghreb, où les Nkassa peuvent l'agresser et lui faire ça à la Shakiro. Mais en Amérique, il est dans un pays de droits de l'homme, au pays de l'oncle Sam. Il peut même embrasser un homme en plein carrefour. Hein. Il peut même tourner la langue dans la bouche d'un homme. D'accord? Donc, vous comprenez même, vous êtes des villageoises ou quoi? Blanche là-bas aux États-Unis, donc elle va faire le boulot, j'ai confiance. J'ai confiance, regardez le poster. Regardez le poster. Et c'est que quand on va vous donner le Facebook du gars, vous allez pas. Même pic, c'est-à-dire que même pic, même tabac. Tu sens les patates de même sillon. Voilà le gars qui a initié le duo. Le gars aussi était au Maroc, il est quitté. Un autre blanche. C'est toi, non, vu, tu viens dans mon inbox, je te donne, après je dirai là, tu viens te donner le Facebook du gars. Allez, tu commences à nous positionner les pions. Quand il sort seulement, allez, tu captures, tu envoies. Nous, on n'a pas trop le temps de bavarder. On n'a pas trop le temps de bavarder tous les soirs comme lui. Donc maintenant, ça va se jouer comme ça, le tome 2. On va exposer le gars et vous nous mettez les caméras un peu de partout là-bas. Venez d'abord nous donner les villes là où il est aux États-Unis. Commencez déjà à nous donner toutes les informations. On commence déjà à positionner les TKC des États-Unis. Il est déjà l'heure de vous manifester. Trop, c'est trop. La TKC aux États-Unis. Qui essaie de violer les prêtres, empêter, il pense qu'il est trop dangereux. Il dit, hein, donc en fait, vous ne prenez pas qui se néglige. Donc il y a eu la TKC aux États-Unis. Bah, hey, c'est Joe Ngosa qui a eu une TKC aux États-Unis. J'ai entendu dire aujourd'hui, il y a une communauté TKC au Maroc. Et elle a dit que son seul neveu, elle a donné le nom de son nouveau neveu. Hein. Waouh, Ngosa, tu es drôle. Tu es trop drôle. Il pense qu'il est trop dangereux. Un petit gars maudit que son père a enceinté. Il a les sœurs partout à Douala. Il y a même d'autres gars qui l'ont mis. Il y a même d'autres gars qui partaient tacler ses petits frères. Il partait tacler les petits frères chez les filles alors que c'était ses petits frères. Il ne savait pas que c'était les enfants de son père. Ton père a cotisé tous ses enfants avant de mourir. Quand ton père mourait, vous avez cotisé tous les enfants qu'il a laissés avant de venir parler à Maléba Perpétue. Va faire le rassemblement national des enfants de ton père là-bas. Tu comprends? La belle sa mère est en train de payer le prix fort avec cette manette trop serrée parce que il a dit qu'il n'a pas de tante qui a déjà fait le camion. Ses tantes n'ont jamais été camionneuses. Il ne connaît pas, il n'a aucun souvenir que sa tante a été déjà borde. Voilà. Ben, il faut qu'on retrouve la vidéo là. Hein. Ben, c'est qu'il nous avait dit ici que Compressor a fait le waka dans les camions. Donc, du coup, j'aimerais vraiment trouver ces vidéos là pour étayer les dires de Ben Sekin. Parce que Ben Sekin avait affirmé, hein, Ben Sekin lance l'appel, qui nous explique dans quelles circonstances tu as vu Compressor en train de vendre son piment cerise dans un camion. Ou encore le piment du Cameroun. Apparemment, le piment du Cameroun est très tendance au Nigeria. Il y a Peace Bami, Cameroun Pépé. Cameroun Pépé. Ah, Cameroun Pépé, j'étais étonné. C'est vrai qu'en tant que Camerounais, quand tu entends les autres dire Cameroun Pépé, tu te dis, bah attends, Cameroun Pépé. Oui, parce que tous les piments au Cameroun sont des piments camerounais. Voilà. Donc, du coup, ça m'a fait drôle. Et j'ai entendu ça dans le live de Cora Obidi. Elle mangeait quelque chose. Elle dit, ben oui, j'ai mis un peu de piment du Cameroun. Cameroun pépé. Bon, c'est vrai, ça fait du bien d'entendre ça. Hein. Oui, parce que le Cameroun pépé... non, apparemment, elle n'a pu faire. Je ne sais pas. Attends, je vais voir. J'attendais qu'elle lance pour qu'on la rejoigne. Hein. C'est en attendant que j'ai... Ou peut-être c'est parce que je suis en direct qu'elle n'a pas fait. Bon, Mathé, si tu es là, tu me dis... Hein. Et parce que j'ai lancé mon live pour tuer le temps. Parce que je t'attendais, moi. Elle va sans doute... Attendez, je vais lui envoyer un message.
Vas-y, commence. C'est moi qui te fais. Le nombre que vous êtes. Sinon, un gars, c'est-à-dire que ton propre père, il fait des nièces et sœurs qui partagent partout à Douala là. Voilà le travail qu'un héritier doit faire. Un chef de famille, voilà le travail que tu fais. Tu entends que ton père enceintait les filles au quartier. Tu essaies de toquer dans toutes les portes des mères là que je dis. On dit qu'il était avec la mère si. Quand j'avais 4 ans, je le voyais avec la mère qui découpe le gombo si. Avec la mère qui coupe le coxi. Il n'a pas laissé un enfant. L'enfant que je vois, s'il me ressemble, ce n'est pas lui. Tu essaies de rassembler dans tout le quartier. Tu sais de rassembler dans tout le quartier parce que si on cherche même, tes soeurs ont fait des enfants avec leur propre. Voilà, lui il est en cloquant. Et je vais te dire que tu as mis quelque chose. Tu as fait, on te met de côté. On peut te vendre à 20 000 euros. On te dit qu'on peut te vendre à 20 000 euros dans le Moukouagne. J'ai le boy, tu dis qu'on t'a opéré des yeux. On t'a opéré des yeux, pourquoi? Tu dis que je mens. Je vous jure sur tout ce qui m'est cher. J'ai le boy, tu vous dis qu'il ne voit pas bien. Qu'on a opéré des yeux. Attendez, je cherche même ça. Ouais, attendez. Attendez, c'est que maman fait va seulement couper ma tête. Attendez, attendez, cherche le bois, ça vous croyez que je mens. Mince. Un petit sale garçon qu'on laisse depuis penser qu'on a peur de lui. Attendez, vous allez écouter. Attendez. Que les ampoules rouges ont grillé ses yeux là-bas. Un enfant qui n'est jamais parti à l'école. Il était enfermé matin, il s'est les ampoules rouges. Maman, le Wakadessa. Tous les boys, c'est qu'il a envoyé. Je tiens à rappeler que Paisible Enfant ment, d'accord? C'est un mensonge géant, c'est le clash, c'est le sabotage. L'abbé Samé est l'exemple même de l'immigration à la camerounaise. C'est-à-dire, on l'a suivi, on a vu son parcours au Maroc, maintenant on suit son parcours en Amérique. Et désormais, on le voit aller travailler, donc c'est très bien. Donc c'est, voilà, il peut faire rêver beaucoup de jeunes. N'hésitez pas à faire comme lui, hein. Faites comme lui parce que c'est un exemple, d'accord? Voilà, et ce que Paisible Enfant raconte, c'est le « aide-moi à détester ». Mais la bonne question, comment l'abbé Samé, bon, il était sur les réseaux comme tout le monde. Mais c'est clair, quand il arrive en Amérique, il dit, voilà, désormais je suis très occupé, je n'ai plus le temps. Et c'est vrai, il n'a plus le temps. Même au Maroc, il n'avait pas aussi de temps que ça. Je vous rappelle qu'il était étudiant au Maroc. Il n'était pas au Beaux-Arts. Voilà, donc comme vous, dans la TKC, c'est une team qui a longtemps fait un blog de rue, hein, un blogging de rue, un peu comme cette Paisible Enfant, hein. Je ne sais pas si je veux l'appeler comme ça. Quand vous l'entendez parler, est-ce que c'est une fille normale? Elle n'est pas normale. D'accord? Voilà. Je vais vous laisser, et puis il est 21h. Je vais vous laisser. Mais je crois qu'on va continuer ce décryptage demain. Je vais l'enregistrer et demain, on va continuer ce décryptage. D'accord? Et puis... Oui, c'est Joseph. C'est Joseph Samé. C'est vrai que Joseph Samé aussi... il n'est pas allé des mains mortes. Hein? Ah oui. Et... devant une grande audience, mais il a toujours respecté Compressor. Il n'a pas insulté Compressor. Et on l'attaque parce qu'il s'est beaucoup attaqué à son tour. Enfin, on l'attaque à son tour parce qu'il s'est beaucoup attaqué lui aussi à Stéphanie de Monaco. Et comme j'ai dit, c'est aussi une histoire d'argent. Parce que Compressor a dit que 20 000 euros, que sa main ne valait pas 20 000 euros. Et que c'est beaucoup d'argent. Ça veut dire que pour 20 000 euros, elle est prête à acheter la baie sa main. Bon, pour répondre à la baie qui disait, ah tiens, tu m'as vendu pour 20 000 euros. Elle disait, oh, tu m'as vendu pour 20 000 euros, etc. Donc voilà, donc c'était un peu ça. Voilà. Mais bon, on aura beaucoup à se dire demain. Je ne sais pas si Mathé... Pourquoi Mathé ne lance pas son direct? Parce que quelqu'un m'a posé la question si elle était en direct. Mais...
Non, Matt n'est pas en direct. Sans doute une obligation. Bon, je vais devoir vous laisser. Bonne soirée à tous. Je dois franchement couper parce que il est déjà 21h. Et voilà, le temps passe. J'ai toujours envie de continuer à parler. Voilà, et il faut arrêter à un moment donné. Sur ce, à très bientôt. À demain. À demain dès 7h45. Demain à 7h45. On va continuer ce décryptage-ci. On va continuer. C'est intéressant. Bon, paisible enfant. Mal les cheveux trop serrés. Là, fais gaffe. Hein. D'accord? Fais gaffe. Parce que la baisse, ça n'est pas de ton niveau. Tu vois, tu es arrivé en Europe. Tu as dû chercher la carte de séjour. Lui, il est parti du Maroc avec sa green card, maman. Très peu de gens vivent ce bonheur. Vous parlez de quoi même là? Il n'est pas à votre niveau. Très peu de gens vivent ce bonheur-là de partir. Bon, il est parti comme un Français en fait. C'est les Français qui voyagent comme ça, comme lui. Ah ben oui. C'est les Français qui voyagent comme ça pour travailler avec une green card. Et avec la formation qui va avec. Avec la formation qui va avec. Je vous rappelle qu'il est parti, qu'il a étudié pendant des années au Maroc. Et il est arrivé aux États-Unis. 3 semaines après, il a commencé son boulot. On voit ça que chez les Whites, comme vous dites si bien. Donc, pleurez le ngoumé tranquillement et laissez le petit évoluer. Et il faut qu'il se sépare de vous de toute façon. Il faut qu'il se sépare de vous. Et si ça ne dépendait que de moi, la baisse, ça ne devrait même pas répondre. Il ne devrait plus répondre à ça parce que je ne veux pas qu'il passe à côté de son Amérique à cause des réseaux. Il y a des répercussions. Hein. Vous pensez qu'il n'y a pas de répercussions? Les lives qu'il fait, ça pousse, c'est dans la tête. Donc, ce temps-là, il peut se servir de ce temps-là pour s'épanouir dans son Amérique, faire autre chose que de venir répondre aux conneries. Parce que l'enjeu n'est plus comme avant. Il a beaucoup de choses à perdre maintenant. Voilà. Donc, c'est plus les conneries. Bon, là, il vit le rêve américain. Et ce n'est pas donné. Je répète, même si je radote, ce qu'il vit là. Ce bonheur-là, ce n'est pas tout le monde qui a eu la chance de goûter à ce genre de bonheur. Parce que nous tous, on a immigré. Mais notre immigration, à nous, ressemble plus à un accouchement difficile. Ah oui. J'ai des séquelles, je vous en parle chaque jour. Hein. Vous voyez, pensez que si j'étais arrivé en Hollande et j'ai commencé à... Allez, avec mon diplôme, et 3 semaines après, je suis au travail, je devrais être comme je suis là. Non, je serais quelqu'un d'autre. Je ne sais, j'en sais rien, mais je serais différent. Vous voyez? Donc, le bonheur que vit la baisse sa mère, c'est pas tout le monde qui vit ce bonheur-là. Donc, arrêtez la jalousie. Paisible enfant. La baisse sa mère peut t'embaucher. Hein? Et les filles comme toi, ils couillent comme ils veulent. D'accord? Oui. Même votre patronne bave sur lui. Est-ce que vous savez qu'il y a des voices où Ngossa déclare son amour à la baisse sa mère? Est-ce que vous savez qu'il y a des notes où on entend Ngossa dire qu'il y a un mot la baisse sa mère? Vous voulez vraiment qu'on rentre dans toutes ces choses-là? Hein? Attention, il faut contrôler. Hein? Donc, allez-y, mollo, parce que le petit, même paisible enfant, si, quand elle suivait la baisse sa mère avant, demandez-lui où était son doigt pendant qu'elle écoutait la baisse sa mère. Avant qu'il ne voyage. Paisible enfant, ton doigt était où quand tu l'écoutais avant? Dans ta chatte, dans ton tot. Parce que vous bavez sur lui, évidemment. Mais c'est un beau mec. Qu'est-ce que vous voulez? C'est un beau mec. Il est beau comme un noir américain. Donc c'est la jalousie, franchement. Ben oui. Bon, en J4, on va écouter les voices demain. D'accord, ma chérie? On va écouter les voices demain à la matinale. Et sachez que la baisse sa mère est le goût de Ngossa. Peut-être le petit a dit que lui était tchelé pour chasser la vieille. On n'en sait rien. Vous pensez que s'il ne disait pas, s'il disait qu'il était hétéro, Ngossa devait peut-être le harceler. Hein? C'est possible. Mais je pense que la baisse sa mère est plus bisexuelle. C'est un homme. Vous pensez que vous allez insulter tchelé, ça va faire quoi? Je le vois plus bisexuel. En aucun cas folle comme Waris.
ou comme les autres. Non, c'est un gars, un homme bisexuel. Et ça veut dire ce que ça veut dire, être bisexuel. Du moins, même bisexuel. Je parle de ma part, peut-être hétéro même. Pourquoi je dis même bisexuel? Je vais même trop loin. Voilà, donc c'est pour dire à Paisible Enfant que tout ce que tu racontes là, c'est des conneries. C'est des mensonges. C'est un mensonge géant. Et de toute façon, l'abbé Samet n'a pas clashé compressor. Il n'a pas clashé compressor. D'accord? Et quand vous commencez comme ça, peut-être je cherchais... Voilà mon nouveau combat. Hein? Voilà mon nouveau combat. L'abbé Samet, mon combat. Voilà. Et donc, dès demain, je m'assois sur Gossa. P-A-PA, papa. T-O-To-To-To. Po. O. So. Vo. Ah oui, hein? On va remettre un Gossa à la lecture. Hein? Ah ben oui. On va remettre un Gossa à la lecture. Paisible Enfant. On va remettre Gossa à la lecture. Voilà. D'accord? Ok. Voilà. Ah ben oui. On va remettre un Gossa. Tu vas rentrer à l'école. Tu vas retourner à l'école. Ben oui, voilà. Aïe. C'est là, tu insultes la bête de Sabedeki comme ça. Tu insultes Joseph Deki. Tu insultes qui comme ça, Paisible Enfant. Je m'assois sur une Gossa. Je m'assois sur elle. D'accord? Je m'assois sur une Gossa. Dès demain, elle va rentrer à l'école maternelle. Ah ben oui, ne riez pas. Hein? Une Gossa, tu vas rentrer à l'école maternelle. Tais-tu. D'accord? Bête. L'accent circonflexe, ma chérie. Hein? Ben oui. Ah ben oui, on va faire ça. D'accord? Ne riez pas. Hein? Paisible Enfant, on va faire comme toi. D'accord? On va faire comme toi. Et d'ailleurs, il faut faire une revue sur Ngossa, hein, parce que c'est Ngossa qui a donné l'occasion. Elle n'a pas protégé l'abbé Samet. Elle a jeté l'abbé Samet à l'avenue populaire. J'essaie de parler, arrête, à l'avenue populaire. J'essaie de parler comme Nancy. Ngossa l'a jeté à l'avenue populaire. Oh là là. Bon, oui, Compressor a jeté l'abbé Samet à l'avenue populaire. Donc, du coup, on va faire pareil avec elle. Donc, on va renvoyer Ngossa à ses cours d'écriture. On va renvoyer Ngossa à ses cours de lecture. Ta. Comment ça, c'est ce que tu voulais? Ben, c'est ce que tu voulais, Sophia? Comment ça, c'est ce que tu voulais? Qu'on renvoie Ngossa à ses cours de lecture. Mais en passant, Ngossa n'est pas la seule. Même R. Kelly, le chanteur pédophile, avait les mêmes problèmes que Ngossa. Il comprend l'anglais, il lit l'anglais, mais il ne comprend pas tout. Par exemple, des termes un peu techniques. Vous voyez un peu. Et aussi, bon, il y a certains francophones qui ne comprennent pas tout. Ben, aujourd'hui, je parlais avec quelqu'un au boulot. C'était hier. Il m'a dit, Bertrand, ça veut dire quoi? Donc, j'ai dû lui expliquer ce que ça voulait dire. Pourtant, il est francophone. Voilà, parce qu'il y a des mots, hein. Il y a des mots, parfois, quand on est dans une conversation, on emploie le mot et qu'on ne comprend pas ce que ça veut dire, par exemple. Il a dû me demander, bon, ça veut dire quoi ce que tu viens de dire? Bon, donc, j'ai dû expliquer. Voilà. Donc, c'est pour dire que R. Kelly a les mêmes problèmes que Ngossa. Il lit l'anglais, mais il ne comprend pas tout. Voilà. Donc, Paisible Enfant, on va refaire le CV de ta patronne. D'accord? Parce que l'abbé Samet, j'achète ses problèmes. J'achète les problèmes de l'abbé Samet. D'autant plus qu'il n'a pas clashé Ngossa. Ah ben oui. Il est très respectueux, Joseph. Il est très respectueux, il est poli, il est intelligent, il est éduqué. Et il vit son Amérique. Combien voyagent comme ça? Sauf les Européens.
arrivent, débattent en Amérique comme lui. Bon, je ne dis pas que... Bon, c'est pas un cas isolé, mais il n'y a pas beaucoup qui émigrent comme ça. Beaucoup d'entre nous qui sommes là à parler, combien ont émigré comme lui là? Gossa, tu es arrivé comment? Moi, je sais comment je suis arrivé. D'accord? Et qui est arrivé et puis est parti travailler comme ça quelques semaines après. Quand on arrive, il faut choquer d'abord les papiers. D'accord? Et avant de se remettre au travail, ça peut durer 3 ans pour d'autres. Dans mon cas, ça a duré 10 ans. Vous comprenez? Voilà, donc, c'est pas donné. Vous comprenez? Donc, il faut respecter ça, respecter l'enfant. Vous l'assimilez à qui? Hein? Laissez quoi, Lulu Laberlu? Non, il ne faut pas l'assimiler. C'est un cas exceptionnel et il faut apprécier, je vous assure. Bon, Lulu Laberlu, explique-moi ce que tu veux dire par laisse ça, dis donc. D'accord? Ton opinion compte. Give me your point. Your point is very important to me. Oui, R. Kelly, même R. Kelly a les mêmes lacunes. Parce que c'est la femme de R. Kelly qui a dit hein, que son mari ne sait ni lire ni écrire. Mais ses amis disent qu'il peut lire quand même. Mais sa femme dit qu'il est incapable de décoder un courrier administratif. Donc moi, personnellement, je suis francophone. Je sais décoder un courrier administratif. Donc si quelqu'un qui est francophone, même si elle peut lire de temps en temps comme ça, ne parvient pas à décrypter un courrier administratif, c'est qu'il y a un problème. Comprenez? Donc, si R. Kelly a eu besoin de sa femme pour lire ses courriers ou encore pour répondre à ses courriers, c'est parce qu'il ne comprenait pas tout. Et c'est possible aussi en français hein, pour certaines personnes. Non, non, tu veux que je m'assoie sur une gringa? Comment? Je m'assois sur une gringa. Je vais m'asseoir sur une gringa parce que il attaque quelqu'un que j'aime beaucoup. Et voilà, et pour rien. Parce que c'est un petit, allez, l'abbé Samuel pour moi c'est un petit frère. Hein. Et puis j'aime bien. Et voilà, s'il y avait beaucoup de petits frères comme ça, on va peut-être sortir de l'auberge. Parce qu'il est très intelligent. Et voilà, il faut juste apprécier. Voilà, donc, et comme j'ai toujours dit, l'abbé ne répond pas parce que ne tombe pas si bas, parce que tu vas rentrer dedans et gâter ton Amérique, dis donc. Donc fais ton blog comme tu fais là, tu vois, quand tu veux, et parle de tout ce que tu veux, de qui tu veux, voilà, mais sans jamais rentrer dans l'extrême, voilà, et surtout que ça ne te pousse pas dans la tête. Tu es 1000 fois, enfin, tu es au-dessus de la meute, voilà, tu n'es plus, même au Maroc, tu n'étais pas à leur niveau. Comme j'ai dit, j'ai vécu au Maroc, vivre au Maroc comme l'abbé a vécu, là, c'est pas donné. Les Africains qui vivent au Maroc vivent en brousse. Lui, il a vécu au Maroc, il étudiait, c'est pas donné. C'est les fils des diplomates qui vivent comme ça au Maroc. Vous voulez que je vous explique ça combien de fois? Voilà, donc même, d'ailleurs, sa vie marocaine, pour moi, avait plus de la valeur que sa vie américaine parce qu'au Maroc, c'est qui peut, en fait. Vous comprenez? Bon, sur ce, douce nuit hein, dans la couette parce que c'est l'hiver. À bientôt, bye bye.